Qu'est-ce qui se passe? J'y étais pourtant juste en train de... m'éreinter au travail pendant 5 ans pour économiser si peu d'argent. Quand est-ce que je pourrais m'acheter ma propre maison? Ah. Ah. La vache. Est-ce que je viens d'atterrir dans le corps d'une fille sans mère avec un père qui la déteste, et qu'on force à épouser? Un prince tyrannique pour servir de chair à canon. Tu aimes, écoute, pourquoi tu fais toutes ces simagrées? Garde. Brisez-lui les jambes. On va bien voir comment il fera pour chercher la mariée. Et attendez. Épouser un prince, ça veut dire que je n'aurai plus à me soucier de rien. Et que je pourrai me la couler douce dans une immense demeure. Mon rêve de farniente se réalise enfin. Ce n'est qu'un mariage après tout. Je vais épouser Zhu Tianwu. Quel tour veux-tu encore nous jouer? J'y en profite pour soutirer quelques avantages bien sûr. C'est une occasion en or. Ce serait dommage de ne pas les plumer vu mon point de départ en mode cauchemar. Et en tant que membre de la famille Chu, je dois bien sûr contribuer à la prospérité de notre clan. Il est tout mon père. Dites-lui de venir qu'on en discute. On peut aussi ne pas discuter. C'est juste que j'y ai déjà demandé à ma servante, d'aller chez le pire ennemi de mon père, et de faire le guet devant la porte du ministre de la Justice. Sa Majesté comprendra très vite mes intentions. À votre avis, est-ce que le vieil empereur va penser que notre patriarche est mécontent de ce mariage arrangé? Quand le Fils du ciel entrera dans une colère noire, toi vas tout de suite chercher le maître. Votre Altesse, nous venons de recevoir des nouvelles. La demoiselle Chu a accepté de se marier. Le cortège nuptial va arriver. Dès une minute à l'autre. Ces graines de tournesol nature et n'ont vraiment aucun goût. HMPH, la prochaine fois préparez plus de portions au caramel. Cela se vend si bien et le goût est divin. En ce grand jour de fête. Pourquoi ne vas-tu pas vite te préparer? Que veux-tu à ton père? Je veux bien me marier, mais où est ma dot? Ta dot. Pouvoir épouser le prince est déjà une immense bénédiction de nos ancêtres. Et tu oses encore réclamer une dot, ma sœur. Notre père est un fonctionnaire honnête et intègre. Notre famille ne possède pas tant de richesses pour te préparer une telle dot. Tu te dois de faire preuve de compréhension envers notre père. Je ne demande pas grand-chose. Je veux juste ce que mon grand-père maternel, le grand marchand impérial, a laissé à ma mère comme billet et titre de propriété. Pourquoi ne vas-tu pas directement voler les gens dans la rue? En parlant de voler, je vais te dire une chose. Le maître a déjà envoyé ses hommes chercher tous ces documents. Ta servante personnelle a bien compris que tu allais bientôt mourir. Elle a pris la fuite depuis bien longtemps. Elle ne comptait pas du tout aller porter plainte. Cette pauvre ligne de R. Ne pense même pas pouvoir me menacer avec ta propre mort. Même si tu dois mourir, tu mourras dans le palanquin nuptial. Venez escorter mademoiselle pour son mariage. Ah là là. Mourir toute seule est tellement ennuyeux. Une fois que je serai mariée là-bas, je tuerai le prince dès la première occasion. Notre famille pourra simplement attendre la condamnation à mort sur 9 générations. Nous allons tous crever ensemble. Cela nous fera de la compagnie pour le voyage vers le monde des morts. Que pensez-vous de mon idée? Cette femme a de mauvaises intentions envers le prince. Je dois vite aller prévenir son Altesse. Pour se préparer au plus vite. Que dis-tu là? Quand on est vieux, on est vieux. Même les oreilles ne fonctionnent plus très bien. Je disais que je vais tuer le prince Eng. Et le moment venu, nous pourrons tous ensemble. Toi, espèce de petite garce. Insulte-moi encore une fois et tu devras rajouter 100 000 taels en argent. Fille indigne. 100 000 taels. 100 000 taels représentent pourtant plusieurs années du salaire de ton père. Espèce de petite garce. 200 000 taels et toi tu en veux 30. Parfait, je consens. Cependant, les domaines de ton grand-père maternel sont fort nombreux. Comment vas-tu réussir à les gérer? Ne te précipite pas, tu peux en premier me donner ces 22 taels. Quant au bien de grand-père. Dans 3 jours, si je ne parviens pas à obtenir cet argent. Toi, le moment venu tu recevras un magnifique paquet cadeau pour la mise à mort de toute ta famille. Je ne vais pas oublier. Eh bien. Sur ce je pars me marier. Inutile de me raccompagner. Mère. Allons-nous vraiment lui céder autant de biens de notre famille? Il y a tellement de commerce. Pourtant il était convenu dès le départ, de faire offrande de la moitié de nos domaines au prince de Han.
pour le soutenir dans sa conquête du titre de prince héritier. Cette petite garce, comment ai-je pu ne rien voir auparavant? Mais ne te fais aucun souci, le prince de Han est de nature brutale, elle veut cet argent. Encore faut-il survivre à cette nuit. PFF. Monseigneur, votre blessure ne guérit pas depuis plusieurs jours. Je vais faire venir le médecin impérial pour examiner cela. Le fait que je sois blessé ne doit absolument pas être divulgué. Mon père empereur ne doit en aucun cas apprendre cette affaire. Il ne faut alerter personne. À vos ordres les responsables de cet incident. Où en sont les investigations? Pour vous faire rapport, Monseigneur. La demoiselle de la famille CHU a accepté de vous épouser. Mais cela est en réalité dans le but de vous assassiner. Cela revient à faire entrer le loup dans la bergerie. Cette union est absolument inconcevable. Très bien alors. Comment ce Zhou Qiu osait-il avoir un tel culot? Je cherchais justement une bonne raison pour annuler tout ça. Et voilà que ce type se livre de lui-même à moi. Tout ceci est vraiment très intéressant. Préparez mes vêtements, je vais accueillir la princesse consort bien, Monseigneur. Ah ah ah. Je vais étouffer là-dedans. MMH. PFF. Mais est-ce que son Altesse le Prince aime Gay vraiment comme les gens le disent? Un grand malade violent qui veut toujours frapper et tuer tout le monde. Dans ce cas je ferais mieux de ramasser plein de billets et de prendre la fuite. Ah 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 ah. Où sont passés mes sous? Quoi? Où est passée la grosse liasse de billets que je viens juste de soutirer? Ah ah. Cher maître, je suis Xiao Kui, votre assistant vient de détecter que vous possédez les fonds nécessaires pour activer le système des échanges. Le système va maintenant démarrer de façon automatique. Je souhaite que le maître gagne encore beaucoup de pièces. Non mais, attends un peu toi. Quel est ce système des échanges dimensionnels? Numéro 1 le petit couteau solitaire pour 200 AL. Numéro 2 les nouilles de la grande tristesse pour 100 AL. Numéro 3 la pierre qui fait toujours mouche pour 500 AL. Quel est ce système tout pété? Cela a coûté la somme de 200 000 TAL pour son ouverture. Et en plus tu as oublié de me demander mon avis. Mais que sont tous ces trucs nuls? Je ne veux rien du tout. Rends-moi tout mon argent. Vous pouvez dépenser 1000 TAL pour rafraîchir la boutique. Les objets sont aléatoires. Il y aura forcément la chose que vous cherchez. Cependant vous ne pouvez rafraîchir que 3 fois par jour. Oh. Alors donne-moi un petit couteau solitaire. Je veux bien voir cela. Pourquoi le vendre aussi cher? Solde insuffisant. Tu viens de me voler absolument tout mon argent. Espèce de monstre. Je ne vais jamais utiliser ton pauvre système. Maître. Tu auras besoin de moi. PFF le premier qui regrette est un idiot. Puisque son Altesse est si déterminée à mourir, je ne peux que lui accorder cette faveur. Mon prince. Je n'ai même pas mis de force. Yeher, je suis venu vous voir tous les deux. Ah Yeher. Garde. On a assassiné le prince. Non, je n'ai rien fait. Médecin Shen Yeher va bien, n'est-ce pas? Pour vous répondre, votre majesté. Le prince était déjà de faible constitution, sans oublier sa toux chronique qui dure depuis des années, et ses blessures qui ne guérissent pas depuis plusieurs jours. La fièvre a déjà envahi ses organes vitaux. Aucun remède ne peut le sauver. C'est sans espoir, je ne peux pas être aussi malchanceuse. Ça va juste être une visite d'une journée dans le passé. Je me souviens que dans les temps anciens une infection bactérienne était appelée fièvre. Et n'est-ce pas un problème qu'un simple cachet des antibiotiques peut régler? C'est impossible, vous avez forcément fait une erreur de diagnostic, garde. Allez chercher tous les médecins de la cour impériale. Dites-leur de faire tout leur possible pour sauver Yeher. CHUQI vous fit idée un simple vice-ministre des Finances. On t'a autorisé à épouser un prince. Tu aurais dû en être reconnaissante. Mais tu as eu le culot et l'audace d'oser assassiner. Le prince emmenez-la loin d'ici, et battez-la à mort avec des bâtons. Et attendez un instant. Vous allez me battre à mort comme ça, votre majesté est l'impératrice. Je suis vraiment accusée à tort. Le médecin vient tout juste de le dire. Le prince était déjà blessé avant cela. Ce n'est vraiment pas moi qui ai fait ça. Tu oses encore te chercher des excuses. Je t'ai vu de mes propres yeux tenir cette lame tranchante. Si je n'avais pas eu la soudaine envie de venir assister à la cérémonie dans ce palais. Qui sait quel mal cette femme venimeuse lui aurait fait subir. Si jamais il lui arrive quoi que ce soit, je vous ferai tous enterrer vivants avec lui. Emmenez-la. Et attendez-moi.
J est un moyen de sauver le prince. Emmenez-les ensemble. À vos ordres. J'y ai entendu dire que ma princesse voulait me tuer. J'y ai même préparé les armes pour toi. Cette épée n'est pas mal vient. Ah non. Monseigneur, où avez-vous entendu ces ragots? Je vous admire bien trop pour oser faire ça. Comment pourrais-je vous tuer? M'admirer. Oui. La dernière femme qui a prétendu m'admirer. Sais-tu où elle est passée? Où est-elle passée? J'y ai ordonné qu'on lui arrache le cœur. Et qu'on le fasse sauter avec des morceaux de bœuf. Le goût n'était pas si mal. Je me demande bien. Quel goût aurait le tien? Monseigneur. Est-ce qu'il essaie de m'effrayer délibérément? Monseigneur, le foie sauté, elle n'est pas très bon. Moi je préfère les tranches de poumon de couple. Plus c'est l'amour entre les époux est profond, plus leurs poumons sont délicieux. La prochaine fois que nous croiserons de jeunes amants à l'amour fidèle, nous leur arracherons pour y goûter. Qu'en dites-vous? Ma princesse a décidément le palais fin. Alors tu ne vas pas passer à l'acte. Ce soir nous ne sommes que tous les deux. C'est le moment idéal pour frapper. Tue-moi. Et tu pourras tranquillement en épouser un autre. Rire. Alors je vais te montrer, qui de nous deux aura peur en premier. J est un moyen de sauver le prince. Vous connaissez la médecine juste un petit peu. Ne faites pas et n'importe quoi. Princesse, savez-vous que une fois que ce sang empoisonné aura envahi ses organes vitaux, même les dieux ne pourraient plus le sauver. De toute façon le prince est déjà condamné à mort par votre faute. Alors laissez-moi essayer. Tentons le tout pour le tout. Si par miracle je le ramène à la vie, personne n'aura à mourir Chukingui. Tu as un sacré culot. Je t'autorise à soigner YER. Si tu échoues. Tu connais les conséquences. Xiaopui, tu es là. Maîtresse, tu ne disais pas que tu n'avais plus besoin de Xiaopui. Waf waf, je suis un petit chien. Ça te va comme ça. Bon, trêve de bavardage. Peux-tu me donner un comprimé de céphalosporine? De L-amoxicilline. L-amoxicilline, ça marche aussi. Maîtresse, notre système d'échange interdimensionnel ne permet d'acheter que les objets actualisés. 1000 TL pour une actualisation. Alors comment puis-je être sûr que l'objet actualisé sera celui que je veux? Maîtresse. C'est une question de probabilité. La probabilité, c'est le moment où un objet apparaît et... Stop. Ce sont toutes les économies secrètes de L-Hôte original. C'est bon, fais-moi une actualisation des abords. Ah. See you. C'est quoi ce ED de malheur? Système de merde, je haine et vraiment plus des argent Choukianwu. Pourquoi tu traînes? Ah. Votre Majesté est l'impératrice. Pourriez-vous me prêter un peu d'argent? Que voulez-vous dire par faire mon rapport à Sa Majesté? Je viens juste de découvrir la cause de la maladie de notre prince. Si vous voulez sauver son Altesse, il nous faut juste un remède miracle, qui se nomme la pénicilline. Le seul détail est que, son prix est extrêmement élevé. Insolente, penses-tu vraiment que je manque de richesse? Peu importe le prix de ce remède, tant que tu parviens à guérir YER, je te récompenserai au centuple. Donnez-moi 1000 TL pour commencer. Non, attendez. 10 000 TL un instant. Sa Majesté est la maîtresse absolue de ce palais. Comment oses-tu réclamer une telle somme à Sa Majesté? Je me moque des coutumes, la règle de notre fondateur est stricte. Si vous voulez sauver une vie, il faut absolument payer. Cela faisait bien longtemps que personne n'a osé me manquer de respect ainsi. Très bien.
Donnez-lui cet argent. CHU Kingui si tu ne parviens pas à le sauver. Je ferai enterrer toute ta famille avec lui, tu as bien compris. Mon cher prince, puisque nous sommes déjà mariés tous les deux. Tu dois me bénir avec une chance épique. Et que je réussisse du premier coup. Xiao 7, dépêche-toi de réactualiser tout ça. Bien compris, maître. Xiao 7. Je te le répète pour la toute dernière fois. Si jamais je meurs, tu ne pourras plus jamais gagner le moindre sou. Réfléchis donc très sérieusement. CHU Kingui si tu oses encore traîner. Je donne ordre de te faire tuer immédiatement. Ça vient, tout sera prêt très vite. Génial, je trouve enfin la solution. Xiao King, donne-moi une dose de céphalosporine et de Yunnan Bayao. Le temps presse, fais vite, je te prie. Ah. Voici le remède miracle qui va te sauver la vie. Avale ça très vite. Quelle est cette situation? Merveilleux, la fièvre du prince a baissé. Son pouls est aussi devenu stable. La fièvre a disparu. Le prince devrait se réveiller très bientôt. Bien dame CHU. Tu as un grand mérite pour avoir sauvé le prince. Je te pardonne tes offenses passées. Peu importe ta réputation passée. En ce jour je te reconnais comme ma belle-fille. Je vous remercie. La digne mère de la nation. Ne donne même aucune récompense en or ou en bijoux. PFF, quelle radine. Il se fait tard. Je retourne au palais. Tu dois bien veiller sur YEER. Bien votre majesté. Ah. Garde. Venez vite. Mon prince, vous êtes réveillé, quel bonheur. La médecine de la princesse est vraiment exceptionnelle. CHU Kingmo a donc sauvé ce prince. Oui mon prince, vous ignorez à quel point la nuit dernière fut critique. Même le médecin impérial Shen vous avait condamné. La princesse a utilisé une pilule miracle. Pour vous arracher aux griffes de la mort. Comment vous sentez-vous? Me sauver. Cesse de me raconter tes folles histoires de démons. Tu connais très bien la mauvaise réputation que je porte. Je ne sais pas où tu as entendu que je voulais te tuer. En réalité je voulais juste faire peur à ma mère. Pour éviter un mariage forcé. De plus vu la réaction de Sa Majesté impériale hier. Si tu venais à mourir, nous serions tous finis. Oh. Je vais faire un tour du côté de la cuisine, pour voir si la décoction est prête. Très bien mon prince, je vais changer vos pansements. Hier. Est-ce toi qui aimes à appliquer ce remède? Où sont passés les domestiques, sont-ils tous morts? Arrête de te cacher, je t'ai déjà vu de la tête aux pieds. Votre Altesse, ce n'est vraiment pas moi. Je dois dire que même si tu as l'air très affaibli, tu as quand même un physique plutôt avantageux. Regarde-moi ces superbes abdos. Comment peux-tu manquer à ce point de pudeur et de dignité? Bien sûr que j'y en ai conscience. Mais nous sommes mari et femme après tout. Elle aurait-tu oublié? Je t'ai et même embrassé hier. Sors de là, je. Je vais te tuer. Votre Altesse. Nos espions nous ont rapporté des nouvelles. Le prince Eng a subi une rechute de son ancienne maladie hier, et il a bien failli y laisser la vie. Et c'est sa nouvelle princesse consort qui a fait des miracles, pour ramener le prince Eng à la vie. Quoi?
CHU Kingwe n'est-elle pas une bonne Ariane ignorante? Si tout à fait. Elle sort pourtant si rarement de chez elle. Comment pourrait-elle avoir des connaissances médicales? Il y a forcément anguille sous roche. Est-ce que l'impératrice essaierait d'améliorer l'image de sa belle-fille? Et aurait tout orchestré exprès? Mon cher Anwen. Demain c'est la date limite fixée par ma sœur. Maintenant que même l'impératrice protège cette famille, devrions-nous leur rendre une plus grande partie de leurs biens? Rassurez-vous, j'y ai déjà un plan en tête. Je jure sur ma vie de faire tomber l'impératrice une bonne fois pour toutes. Votre Altesse, pourriez-vous me prêter quelques gardes? Je voudrais retourner dans ma famille pour régler des comptes. Votre Altesse. Sa Majesté convoque la princesse consort au palais. Me convoquer à un moment pareil. Se pourrait-il que CHU Conglian soit allé se plaindre à Sa Majesté? Mon fils, j'y ai entendu dire que lors de ta nuit de noces tu as été frappé par une maladie subite. Et que tu as failli en mourir. Que s'est-il passé au juste? Pour vous répondre, père, votre fils a fait une rechute de son ancienne affection. Je vous remercie, je n'ai plus rien de grave. Mais comment se fait-il que j'y ai entendu dire que tu as pu te réveiller? Uniquement grâce au talent de guérisseuse de ton épouse. Il semble que Dame Chu soit un médecin miracle qui cache bien son jeu. Justement, je me sens un peu souffrant ces derniers temps. Et si nous demandions à Dame Chu de m'examiner, qu'en dis-tu? À moi. Je ne connais que quelques notions de base. Je ne mérite pas le titre de médecin miracle. Il vaudrait mieux faire venir un médecin impérial. Quelle audace, espèce d'insolente. Tu oses défier mes ordres. Je ne suis qu'une pauvre employée exploitée du XXIe siècle. Je ne connais absolument rien à la médecine. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Père impérial, votre corps est précieux et Kingwe. Elle n'est qu'un simple médecin itinérant. Comment pourrait-elle examiner Sa Majesté? MMH. C'est vrai, votre Majesté. Les nombreux médecins de la cour impériale connaissent beaucoup mieux votre état de santé. Laissez-les plutôt examiner votre Majesté. Père impérial, mère impériale. Votre fils pense que c'est justement parce que les médecins impériaux y sont trop habitués qu'il nous faut les compétences médicales uniques de la princesse consort Eng. Qui sait, elle pourrait nous réserver une bonne surprise. Votre Majesté, votre concubine a entendu dire que la princesse consort Eng, avec une seule pilule divine, est capable de ramener les morts à la vie. Elle est bien loin d'être un simple médecin itinérant, refusé avec autant d'insistance. C'est soit par fausse modestie, soit parce qu'elle estime que Sa Majesté est moins importante que le prince Eng, n'est-ce pas? Je suis le digne fils du ciel. Je t'ordonne de m'examiner. Et tu oses trouver des excuses. Ne crains-tu pas que je te condamne pour ça? Je t'ordonne d'avancer immédiatement pour prendre mon pouls. À vos ordres. Père impérial. Y a-t-il un endroit où vous vous sentez mal des habitudes? La princesse consort Eng a des compétences médicales exceptionnelles. Elle pourra sûrement voir ce qui ne va pas chez Sa Majesté au premier coup d'œil. Que regardes-tu? Les autres personnes qui voyagent dans le temps maîtrisent parfaitement la médecine, ou possèdent des arts martiaux incroyables, et moi je me retrouve avec un système de broyeur. À quoi cela peut bien servir? Comment faire? Je ne connais pas les symptômes. Et je ne peux rien acheter dans la boutique. Raconte-moi vite, de quoi souffre ton père habituellement? Connais-tu vraiment la médecine? La santé du père impérial a toujours été un grand secret. Hormis les médecins impériaux, personne ne peut rien savoir. Vulgaire inconnu. Épouse du prince Eng, de quoi discutez-vous donc en secret avec le prince Eng? Vous avez hésité pendant si longtemps. Ne me dites pas que vous ne connaissez absolument rien à la médecine. En parlant de cela, votre humble fils a également entendu la deuxième demoiselle de la famille CHU parler de notre belle-sœur. Vous avez toujours vécu recluse depuis votre enfance, sans jamais franchir les portes de la résidence CHU. Comment auriez-vous pu avoir la chance de pratiquer la médecine? Oh ma chère belle-sœur. Vous commettez en ce jour le crime de tromper le souverain. Audacieuse vermine. Tu oses te jouer de ton empereur. Garde. Saisissez cette femme infidèle et indigne. Emmenez cette criminelle rebelle et battez-la à mort. Oui, je. Ces derniers temps mon appétit a beaucoup diminué. Je viens de renvoyer une grande quantité de repas impériaux. Aucun appétit. Ces temps-ci la santé de Sa Majesté semble se dégrader de plus en plus. Oui, tout à fait. Vous avez passé tellement de temps sans me convoquer. Je sais. Je sais de quelle maladie souffre Sa Majesté, je possède un remède miracle. Je sais absolument tout. De quel mal souffre le souverain? Je possède un remède miracle. Attendez. Dites-moi donc de quel mot je souffre. Père impérial a le ventre un peu gonflé. Son teint est pâle et sans éclat. Et son pouls est flottant et sans force.
Voilà les signes de digestion difficile et de manque de faim. Ce diagnostic que tu viens de poser ressemble assez à ce que disent les médecins de la cour. PFF. Mais je refuse de boire une seule goutte de plus de ces potions amères. Après les avoir bu, je perds totalement le goût de manger. Je possède ici un remède miracle. Il suffit de le croquer et de le manger. Son goût est doux et acidulé, et je garantis une guérison immédiate. Alors dépêchez-vous de le donner à Sa Majesté. Petit 7. Donne-moi ces pilules digestives magiques que je viens de voir passer. Fais un échange tout de suite. Maître, le système détecte que vous possédez seulement 20 AL. Le solde est insuffisant. Ce maudit système ne veut que mon argent. Les règles établies par nos ancêtres. Taisez-vous. Apportez le remède en premier, devant Sa Majesté. Ne pense même pas à refaire tes ruses de la dernière fois. Ma sœur, pourquoi ne pas la laisser terminer sa phrase? Se pourrait-il que ces fameuses règles soient si inavouables? Notre fondateur a dit, si on veut guérir une maladie, il faut payer avant toute chose PFF. La princesse Eng est vraiment obsédée par les richesses. Sa Majesté pourrait-elle vraiment manquer de vous récompenser? Cela est vraiment si mesquin. Totalement indigne de votre rang, vous. Ce sont les règles de nos ancêtres. Je ne peux rien y faire. Mais mon maître a aussi ajouté ceci. Plus une personne se soucie du malade, plus le remède sera efficace si cette personne paie. Je vois que vous et le prince Anne vous souciez beaucoup de Sa Majesté. Et si vous payez à sa place? Noble consorte, ne vous inquiétez-vous donc pas pour Sa Majesté. Je me soucie bien sûr de Sa Majesté, combien cela coûte en tout. Pour les pièces plus vous en donnez, mieux cela vaudra. Qu'en pensez-vous, votre Altesse? Elle affection de la noble consorte pour mon père impérial ne peut tout de même pas se mesurer à 20 ou 30 000 taels. La perte des appétits dont souffre mon père impérial. Et n'importe quel médecin de l'hôpital impérial pourrait la soigner, même s'il existe un remède miracle. Cela ne prouve pas que les talents médicaux de ma belle-sœur soient inégaux. Et maintenant elle réclame ouvertement de l'argent. Ne serait-ce pas là une escroquerie et une mascarade? Qui a dit que je ne savais soigner que ce genre de maladie? Qui a dit que je ne savais traiter que cette affection? Je savais que tu chercherais la petite bête. Heureusement que j'y garde un atout dans ma manche. Père impérial, tout à l'heure en prenant votre pouls. J'y ai aussi remarque un autre problème. C'est juste que je n'ose pas en parler. Est-ce que tu n'oses pas en parler? Ou bien es-tu tout simplement incapable de dire la vérité? Va y jeter, accorde mon pardon royal. Que veux-tu faire encore? Votre Majesté souffre d'une défaillance de sa vigueur impériale. Soyez sans crainte, J est le remède qu'il vous faut. Toi. Es-tu vraiment cet incapable inconnu de la famille Chu? La fille aînée. Oui. Cette dame Chu possède vraiment des talents médicaux exceptionnels. Bien, apportez-moi ce remède. Votre fils obéit à vos ordres. Votre Altesse, donnez-elle l'argent. Votre Majesté, se pourrait-il que l'impératrice et cette Chu se soient alliées pour vous tromper? Laissez-moi faire appeler un médecin impérial. Il saura sûrement démasquer leur complot. Ça suffit, noble consorte. C'est toi et le prince N qui avez demandé à Chu de m'examiner. Et maintenant qu'on te demande de payer un peu, tu trouves toutes sortes d'excuses. Ne mérite-je donc pas que tu dépenses un peu d'argent pour moi? Majesté, père impérial. Votre fils a sur lui des billets de banque d'une valeur de 100 000 taels. Si cela ne suffit pas, votre fils va de ce pas en chercher des autres à sa résidence. C'est bien assez, c'est largement suffisant. Tant que votre cœur est sincère, même un seul tael d'argent aurait suffi. Bien sûr, plus il y en a, mieux c'est. Deuxième belle-sœur, où est le remède? Xiao Kui. J'y ai assez d'argent. Échange-moi vite les comprimés digestifs et la pilule bleue. Père impérial, prenez une de ces pilules blanches avant le repas. Et une jaune en cas de besoin. Majesté est l'impératrice. Je laisse le remède ici. Le prince et moi avons encore à faire. Nous allons donc nous retirer. Pourquoi es-tu si pressé? Ton père impérial et ta mère vont peut-être te donner un petit frère ou une petite sœur. Si nous restons, nous allons juste les déranger. Toi et l'aîné, foutez le camp de ma vue.
Ma santé n'a que faire de votre inquiétude. Dégagez. Enfin, comment peut-on être aussi vulgaire? Oh, ça suffit maintenant. Quelle perte de temps. Ah. Cela fait si longtemps et tu ne te reposes toujours pas. Je me demande comment avance le traitement que Kinguyu administre à Sa Majesté. Et si la guérison est en bonne voie? C'est incapable que j'y ai vu grandir. Comment pourrait-elle connaître la médecine? Je parie que Sa Majesté lui a déjà fait trancher la tête à l'heure qu'il est. Je me disais bien que j'y entendais des chiens aboyer en entrant. Ce N n'était donc que vous. PFF. Comment ça se fait que tu ne sois pas morte? Même si toute votre famille mourait, je serais encore en vie. Trêve de bavardage, les 3 jours de délai sont écoulés. Où sont les choses que j'y ai demandées? Est-ce une façon de parler à ton père? Quelle insolence! Oh, désolé. Comme personne ne s'est occupé de moi quand j'y étais petite. J'y ignore tout de la bonne éducation. Rendez-moi toutes les terres et tous les titres de propriété de mon grand-père maternel. Rendez-les-moi tous sans en oublier un seul. Ne pensez même pas à tricher. Je sais très bien ce qu'il en est. Quels actes de propriété? Quels actes immobiliers? Le jour de ton mariage, nous t'avons déjà donné 200 000 taels pour ta dot. Maintenant plus rien ne t'appartient dans cette maison. Vu la situation. Vous essayez de renier votre parole. PFF. Et alors même si je renie ma parole, tu as déjà sauvé la vie du prince. Tu ne vas tout de même pas me menacer de le tuer. CHU Kinguyu. Tu ferais mieux de partir d'ici au plus vite. Et n'oublie pas de bien servir le prince. Très bien. Parfait, alors ne m'en voulez pas d'être impitoyable. Cette garce. Que veut-elle encore faire? On dirait bien qu'elle a échoué. Le seigneur CHU est un vieux renard. Comment la princesse pourrait-elle gagner contre lui? Il va falloir que vous interveniez personnellement, monseigneur. Je vous emprunte votre prince un instant. Et mon prince, mon prince. Ce n'est que du théâtre, ne te fâche pas. Que cherches-tu à faire? Donnez-moi ces documents, ou sinon je le tue sur le champ. C'est donc ainsi que vous me maltraitez. Rendez-moi ce qui m'appartient, sinon je le tue tout de suite. CHU Kinguyu ne croit pas qu'en faisant jouer la comédie au prince, tu vas réussir à nous intimider. Il semble que vous ne soyez pas encore au courant. C'est moi qui ai tenté d'assassiner le prince la nuit de nos noces. C'est juste que Sa Majesté et l'impératrice m'a découverte, et que j'y ai été contrainte de le soigner. Maintenant il me suffit de l'achever. Nous sommes dans le manoir CHU. Personne d'entre nous ne pourra s'échapper. CHU Kinguyu, tu as perdu la tête. Aujourd'hui au palais impérial mais Sa Majesté sait très bien que je préfère l'argent à ma propre vie. Je compte jusqu'à 3. Si je ne vois pas ce que je veux, on ira tous ensemble en enfer. Mais je 3-2. Je te donne tout de suite. Ah, les 5 boutiques que ton grand-père avait laissées à ta mère. Et les 375 arpents de terre. Et aussi un grand domaine. Je te donne tout ça maintenant. Tu peux relâcher le prince maintenant, pas vrai? C'est bien, vous êtes raisonnable. Il se fait tard. Alors on va rentrer. Ne vous embêtez pas à nous retenir pour le dîner. Mon prince, ce midi je veux manger des pieds de porc braisés. Ça m'a demandé un effort de dingue. Il faut que je reprenne des forces aujourd'hui. Père-mère, oui. Cette CHU Kinguyu est vraiment trop détestable. On va vraiment s'avouer vaincu comme ça. Ce n'est au fond qu'une femme qui n'a rien vu du monde. Et alors même si elle a quelques tours dans son sac, elle devra quand même compter sur ses propriétés pour gagner de l'argent. Ce ne sera pas aussi simple. Monseigneur, auriez-vous déjà tout prévu? J'y attends juste que cette fille indigne vienne me supplier de l'épargner. Vendre des fleurs, à qui sont ces fleurs? « 30 taels, 50 taels. 70 taels. 90 taels. Je suis riche, je suis super riche. Ça fait déjà 3 fois que tu les comptes. Mon prince, vous êtes toujours fâché. Je n'ai fait qu'emprunter votre corps un instant, pas vrai. Ne soyez pas si rancunier. Ah. J'y ai compris. Ça a blessé votre fierté, c'est ça. Oh allez, ce n'est pas bien grave. Non, tenez ça, c'est pour vous dédommager. Moi le prince, je dois me contenter de cette grenade. Oh non, s'il vous plaît. PFF.
Chu Qingui, tu crois vraiment que je ne vais pas te tuer? Je t'ai et sauvé la vie, et j'y ai sauvé ton père, et malgré ça tu veux me tuer. C'est vraiment un manque total des honneurs de ta part. Si tu veux que je t'épargne, c'est tout à fait possible. Donne-moi simplement ton coffret en argent. Que tu veuilles ma peau passe encore, mais tu veux aussi mon argent, alors franchement tu ferais mieux de me tuer. En tant que princesse consort, tu possèdes des immenses richesses. Tu ne manques ni de nourriture ni de vêtements. Pourquoi as-tu encore besoin de tant d'argent? Et l'argent du palais a beau couler à flot, il ne m'appartient pas. Je veux juste avoir ma propre maison à moi, et me la couler douce pour le restant de mes jours. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je voulais dire monseigneur. Vous n'êtes pas du tout aussi cruel et sanguinaire que le disent les rumeurs. Vous vous faites des idées. Si vous étiez vraiment tel que la rumeur le prétend. Alors les serviteurs de ce domaine, comment pourraient-ils travailler dans une ambiance aussi détendue? Monseigneur, vous auriez dû vous marier depuis bien longtemps. Dire qu'il existe une personne aussi clairvoyante. C'est vraiment dommage qu'un infirme comme moi. Que les rumeurs disent vrai ou faux, quelle importance au fond? Puisque tu as déjà récupéré les affaires de ton grand-père. Il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. Tu ferais mieux de quitter ce palais au plus vite. Mais je t'ai bien sauvé la vie, non? Je souffre de cette maladie pulmonaire depuis mon enfance. Aucun traitement n'a pu me guérir. Les médecins impériaux ont affirmé que je n'atteindrais pas l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, je me maintiens à peine en vie grâce à des plantes médicinales hors de prix. C'est juste une toux, non? Je peux très bien t'aider à guérir. Tous les plus grands médecins du pays m'ont examiné sans jamais en trouver la cause. Tu n'es qu'une charlatane qui escroque les gens. Alors ne gaspille pas ton énergie en vain. Attends, je vais te trouver une solution. Oh ouais. Xiao Kui. Le système est-il capable de scanner un corps humain? Je veux savoir de quelle maladie souffre Ning Boyu. Je suis désolé maître. Xiao Kui est juste un système pour marchander entre les dimensions. Je ne possède pas cette fonction. Cependant quoi? Si le maître dépense 100 000 taels en argent pour améliorer le système, je peux offrir au maître un scanner corporel venu du monde interstellaire. Non mais toi. Je soupçonnais fortement que tu affixes ce prix en regardant le montant de mes économies. Alors le maître veut y lancer la mise à jour. Va y lance là. De toute façon, je possède encore beaucoup de boutiques et de terres. Je préviendrai le maître une fois la mise à jour terminée. Comment Ning Boyuan a pu connaître la situation dans le manoir? Allez vérifier à nouveau tous les serviteurs et les gardes du manoir. À vos ordres. Cet après-midi, demandez au majordome Wang de guider la princesse consort pour inspecter ses propriétés. Dites-lui de bien veiller sur la princesse consort. À vos ordres. Venez regarder par ici. Princesse consort, voici une de vos nombreuses boutiques. Le pavillon Rui. Le phare à joues vendu ici est sans pareil dans toute la capitale. Tiens, pourquoi la boutique est-elle fermée en ce jour? CHU Conglian me joue un sale tour. Majordome Wang, veuillez envoyer des hommes vers les autres boutiques, et aussi vers les réservées. Grande sœur, ne gaspille pas tes forces en vain. Pour te dire la vérité, ces autres boutiques sont également complètement vides. Que viens-tu faire ici? Je viens bien sûr me moquer de toi. Après avoir déployé tant de grands efforts, pour ne recevoir que ces quelques boutiques vides. Tu fais vraiment pitié. Au fait. On a quand même laissé un peu de fard et de poudre dans les réservés. Assez pour le reste de ta vie. Vous seriez aussi généreuse. Tout cela est juste ces vieilleries qui ne sont plus trop à la mode dans la capitale. C'est parfait pour une incapable comme toi. Cet œuf pourri te va parfaitement bien aussi. CHU Qingui, je vais te tuer. Quoi? Tu veux encore essayer? Je ne m'y attendais pas. Les œufs pourris que j'y ai obtenus hier et m'ont finalement bien servi. Pour seulement 10 wen la pièce. C'est vraiment un article indispensable pour voyager. Tu ne m'avais pas dit que le phare de la boutique Rui était très populaire. Comment a-t-il pu se démoder? Je me permets de faire mon rapport à votre Altesse. Une nouvelle boutique de phares a ouvert dans l'ouest de la ville. Elle propose des phares à base de fleurs fraîches. Et la noble consorte n'a pas tari des éloges à leur sujet. Vous savez bien. Dès que le palais recommande quelque chose,
Tout le monde s'y précipite en foule. La personne derrière cette boutique ne serait-elle pas Ning Boyuan? Votre Altesse est perspicace, et votre humble serviteur a aussi entendu dire que les phares de cette boutique utilisent en fait la recette de la boutique Rui. Ils y ont juste ajouté du jus de fleurs. Maintenant ils vendent ce phare dans tout le pays. C'est un profit colossal. Ils ont forcément volé la recette de mon grand-père, pour elle offrir à Mu Boyuan. Puisque tu es sans pitié. Ne me blâme pas d'être sans scrupules. Va trouver des artisans pour fabriquer tous les phares selon ce modèle. J'y ai dessiné 12 modèles au total. Chaque modèle représente une variété de fleurs. Princesse, la fabrication de tout ceci coûte très cher cet argent. Tu veux m'emprunter de l'argent. Supplie-moi un peu. Peut-être que cela me mettra de bonne humeur, et que je résoudrai tous tes problèmes d'un seul coup. Eh bien monseigneur. Croyez-le ou non, dans un instant c'est vous qui me supplierez de prendre votre argent. 1, 2, 3. Heureusement que je m'y étais préparé. Maître, la mise à jour du système est terminée. La nouvelle fonction de tirage au sort a été ajoutée. Le maître peut obtenir un objet au hasard chaque jour. Tu n'avais pas dit que la mise à jour du système offrait un scanner corporel. Il est où? Je le livre au maître tout de suite MH. Ça, ce n'est pas juste un appareil photo ça. Et tu te fiches de moi là. Un tout nouveau produit du système, une qualité exceptionnelle garantie. Maître. C'est un objet à usage unique. Veuillez l'utiliser avec précaution. Ah. Qu'est-ce donc que cet artefact? Oh. Je vois, tu as donc attrapé la tuberculose. C'est une maladie très facile à soigner. Cependant il va falloir plusieurs sortes de plantes médicinales et quand j'y aurai tout rassemblé je te les donnerai d'un coup. Tu peux vraiment guérir cela? Je ne mens absolument pas, King Mu. Merci à toi. Pourquoi faire tant de manières? Ce n'est pas comme si c'était gratuit de toute façon. Cette fois c'est vraiment une dette pour m'avoir sauvé la vie. Alors demandez 2 à 300 000 taels. Ça ne devrait pas être trop excessif, n'est-ce pas? Bien sûr que ce n'est pas excessif. Moi le prince, je te donnerai 100 taels par jour, et cela réparti sur 20 ans. De plus je demanderai au ministère des Travaux de fabriquer ce que tu désires. Non mais attends, tu n'es qu'un homme du passé. Et tu oses me faire le coup du paiement en plusieurs fois. Tu as désormais ce prince comme débiteur à long terme. N'est-ce pas merveilleux? Dis-moi CHU Kingwu, est l'argent que tu as gagné lors de tes 2 derniers traitements, tu l'as déjà tout dépensé si vite? Bah je dois bien dépenser de l'argent pour acheter des herbes et tout le reste non. Je suis soudainement un peu fatigué. Je vais rentrer me reposer un peu à bord. Quand tu auras fabriqué ce que je veux, je t'inviterai à voir un très beau spectacle. Petit idiot. Tu sors de temps en temps des objets qui n'existent pas dans ce monde. Crois-tu vraiment que moi le prince je n'ai pas remarqué ton étrangeté? C'est ouvert. Approchez, ne ratez pas cette occasion. La boutique Rui rouvre ses portes aujourd'hui, et organise un événement spécial de vente en direct. Patronne, qu'est-ce que c'est qu'une vente en direct? C'est une très bonne question. Tu vas très vite le découvrir. Bienvenue à tous mes amis qui sont venus à la boutique Rui. Aujourd'hui je vais vous présenter ce tout nouveau produit. Cette teinte est le rouge cardamome. Parfaite pour toutes les jeunes filles dans la fleur de L-Age. En plus de cela, nous avons aussi préparé le cramoisi brumeux. Le rose lotus et bien des autres, soit 12 couleurs au total. Je devine que vous voulez sûrement tous demander un phare à jouer aussi exquis et pratique. Ça doit forcément coûter très cher. Non, aujourd'hui. Tous les amis présents à la boutique Rui ont de la chance. Pour 2 pièces d'argent vous en achetez un. Et je vous en offre un autre. Pensez-vous que ce soit suffisant? Ah non, ça ne suffit pas. Bien sûr que ce n'est pas suffisant. Je vous en offre encore un autre. Ce qui revient à dire que, pour le prix que vous payez des habitudes pour une seule boîte de phare,
Vous pouvez obtenir 3 couleurs différentes. Est-ce que c'est tout? Toujours pas. Pour les 30 premières personnes à l'acheter, nous vous offrons encore une boîte pour 2 pièces. Des argent on peut acheter tout ça. C'est impossible, vous avez très bien entendu, dépêchez-vous de venir en profiter. Aujourd'hui il ne reste que 500 ensembles, jusqu'à épuisement des stocks. C'est tellement peu cher, il faut que j'y en achète un lot. C'est vrai, moi je vais en prendre 2. C'est de la folie. Quoi, il n'en reste plus que 50. C'est hors de question. Les clients sont si enthousiastes aujourd'hui. Dis à l'entrepôt de M envoyer des urgences 200 lots supplémentaires. 200 lots. Oh là la patronne. On ne peut vraiment plus en vendre. Si on continue à vendre, on va se ruiner. Non, les clients sont tellement enthousiastes. Comment pourrais-je les décevoir? Que tout le monde en profite. Il y en aura pour tout le monde. J'y en veux, j'y en veux. Je veux un lot. Moi aussi j'y en prends un. Monseigneur, votre serviteur aimerait bien en acheter un peu aussi. Pourriez-vous demander à la princesse pour moi? Si elle peut m'en garder de côté. Vendez un, j'y en veux. Que ferait un homme comme toi avec du phare? C'est vendu à un prix tellement dérisoire. Je l'achète pour elle offrir à mon épouse. Que diriez-vous de vous reposer un instant, et laisser votre serviteur aller en acheter? Et... Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Donnez-moi un lot. Mettez-moi un lot pour commencer. J'y en veux aussi, faites-la que, faites-la que. C'est à moi par ici. Pas de panique, pas de panique, pas de panique. Il y en a pour tous, il y en a pour tous, il y en a pour tous. CHU Kingo, j'y ai vraiment hâte de voir quelles autres surprises tu me réserves. Mon prince, c'est une catastrophe. Ces jours-ci, le pavillon Rui, elle s'installe tous les jours devant sa porte, pour organiser une sorte de vente en direct. Et ça se vend comme des petits pains. Ils nous ont volé la majeure partie de notre clientèle. J'y ai entendu dire qu'ils ont même monté une caravane de marchands. Le moment venu, ils vont vendre leurs cosmétiques dans tout le pays. Quoi? J'y avais déjà perdu le tribut mensuel offert par la résidence du ministre. Et voilà que même le commerce de phare m'est arraché. Moi le prince, j'y ai vraiment sous-estimé cette Chou Kingo. 2 échecs cuisants en secret. Moi le prince, je m'en souviendrai. Viens ici. Vous n'y perdrez rien, vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, c'est la toute dernière séance de vente en direct du pavillon Rui. Quoi? Vente en direct? Tout le monde doit se dépêcher de dévaliser les stocks. C'est toujours le même prix, toujours la même promotion. Approchez, approchez, ne ratez pas cette occasion. Vous n'y perdrez rien, vous ne serez pas déçus. Venez vite jeter un coup d'œil. Chou Kingo, tu parles si bien. Mais en fait tu as pris les vieux emballages, pour les remplacer par de nouveaux. C'est de la pure tromperie. Et ce n'est pas tout. Tu as aussi divisé les anciens produits en 3 portions. Pour ensuite afficher un acheté un offert. Alors que la quantité est exactement la même qu'avant. Tu es en train d'arnaquer les braves gens. Quelles sont tes véritables intentions? Dire que je pensais que ce grand événement était en réalité une immense arnaque. C'est vraiment honteux. Je veux me faire rembourser. Remboursez-moi, rendez-moi mon argent. Remboursement. Reculez, je descends moi-même, oui monseigneur. Attendez. C'est l'impératrice mère. Oui, je l'avoue. J'y ai divisé une boîte de phare en 3 portions. Mais comme ça vous payez le prix d'une seule. Et vous obtenez 3 couleurs différentes. Et en plus, chaque jour je vais offrir un article gratuit aux 30 premiers clients. Cela est une très bonne affaire pour eux, non? Quant au fait que vous dites que je vends de vieilles choses. Où se trouvent vos preuves? Le phare de ma boutique est complètement différent des autres. Il est tout à fait impossible que cela ne se vende pas. Comment osez-vous parler de vieillerie? PFF. Vous ne devez pas raconter des mensonges dès que vous ouvrez la bouche. Mademoiselle Hachu, en tant que fille du vice-ministre des Finances. Vous osez vous montrer en public en plein jour. En utilisant des mots si vulgaires, et crier pour vendre dans la rue devant toute la foule. Cela est un affront terrible à la décence. Oui, en effet, tout à fait. Cela va beaucoup trop loin. Eh bien, on bouscule la petite. Et voilà le vieux qui débarque à son tour. Toi. Très bien, puisque tu es déjà marié. Je ne possède plus le droit de te faire la leçon. Mais avec ton statut de princesse consortant, agir avec une telle légèreté, tu perds non seulement tout ton honneur en ce jour, mais tu fais aussi honte à la cour impériale et à la nation. Toi. Ce vilain salopard, il cherche à me détruire. PFF. Oh mon père. Je sais très bien que vous me détestez. Depuis mon enfance vous me gardez enfermé dans la cour isolée pour me laisser périr. Puis vous avez soudainement retrouvé la mémoire à mon sujet, uniquement pour me donner en mariage au prince Eng. Quelles sont ces sottises que tu racontes? Tu cherches délibérément à salir la réputation de notre père, mon père. Je voulais seulement sortir gagner quelques pièces pour guérir la maladie du prince. Et même cela vous cherchez à le bloquer. Vous voulez nous pousser vers la mort, le prince et moi. Votre mépris envers moi ne pose aucun problème, mais le prince est le descendant.
Légitime de sa majesté en nous poussant à bout ainsi. Ne redoutez-vous pas la grande fureur du souverain? Cela suffit. Zhu Jingui ne te sert pas du prince comme excuse. Tant que tu fermeras la boutique. Ton père ne te causera pas de problème. Quoi, tu dis que le prince est un infirme? Un incapable sans aucune valeur. Quoi, tu dis que le prince est un infirme? Un incapable sans aucune valeur. Et tu oses le calomnier si ouvertement. Oh mon Dieu. Père. Comment oses-tu insulter le prince en pleine rue? Tu risques la peine de mort pour un tel crime. Tais-toi. Arrête de dire des absurdités. Quoi? Tu as osé dire que le prince va bientôt mourir. Et que notre souveraine perdra son trône sans son fils légitime. Espèce de fille indigne. Chouconglian, quelle audace incroyable. Salutations, votre majesté. Pour un vice-ministre des Finances, tu te crois tout permis. Comment oses-tu prononcer des paroles aussi insolentes envers moi et mon royal enfant? Garde jeter cet homme dans les cachots du ministère de la Justice. Une fois le souverain informé de cette affaire, je mettrai fin à ta misérable vie de chien. Pitié, votre majesté. Je suis totalement innocent. Tout est la faute de cette fille indigne qui délire complètement. Votre majesté, je peux en témoigner. Tout ce que dit ma grande sœur est faux. Mère impératrice, je vous en prie, voyez la vérité. Si mon père ne méprisait pas le prince, pourquoi aurait-il voulu marier une bonne à rien comme moi, au prince royal en personne, au lieu de choisir sa fille chérie, qui est si célèbre dans toute la capitale pour ses talents? Cela suffit, bâillonner ces deux femmes. Emmenez-les tous loin de ma vue. Mon fils Yue est de sang noble et divin. Je ne tolérerai le mépris de personne. Votre majesté. Tu as très bien agi. Prends bien soin de YEER. Je saurai te récompenser à ta juste valeur. Ce phare à joues me semble fort intéressant. Fais envoyer un échantillon de chaque couleur au palais. Je désirerais m'en servir, aucun problème, majesté mère. Dire que c'est le même phare à joues que sa majesté est l'impératrice. Je veux en acheter 10 boîtes. Il m'en faut 20 boîtes. J'y en veux 20 boîtes. 20 boîtes, 20 boîtes. Eh bien, ne vous bousculez pas, un peu de patience. 10 boîtes. Je veux en acheter 10 boîtes. Votre Altesse. Le prince vous invite à le rejoindre au salon de thé. Allons-y. Il est presque l'heure. La princesse a dû terminer ses ventes. Rentrons dès à bord au manoir princier. À vos ordres. Vous autres. Mon prince, nous avons fouillé tous les environs, mais aucune trace de la princesse. Faites venir Tantan. Envoyez plus des hommes. Il faut absolument retrouver la princesse, à vos ordres. Altesse Cheng, voici ce que nous venons de vous trouver. Une beauté et... Ma beauté, viens vite. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ah. Et quelle beauté divine à couper le souffle. Ma petite beauté, laisse ce prince te choyer tendrement. Qui êtes-vous? Pourquoi m'avoir enlevé? Tu ne me reconnais même pas. Vous êtes le prince Cheng. Exactement, c'est bien toi. Si tu me sers convenablement, je te garantis que tu ne manqueras de rien pour le restant de tes jours. Laisse-moi savourer ton goût. Vous. Xiao Kui, sors d'ici tout de suite. Donne-moi ce petit haricot tout à fait ordinaire. Bien, maître. Approche encore et je te tue. Ne fais pas de bêtises. Ning de Boji, quelle audace. Osez me kidnapper. Toi. Ah Avec cette lame miteuse. Tu veux faire la fière. Tu ne parviens même pas à égratigner la main de ce prince. Ah. Toi. MMH. Ah. Ce couteau est vraiment très ordinaire. Xiao Kui, tu vas causer ma perte. Allez, actualise vite pour moi. Actualise 3 fois de suite. Maître, votre solde est insuffisant. Espèce de salaud, ne me touche pas. Axuaire. Tu ne peux plus échapper à mon emprise. Laisse-moi plutôt te dorloter. Mon prince, nous avons trouvé la fille. Où est-elle? Au temple de la ville en banlieue. Yin Bojian, quelle arrogance, montre le chemin. À vos ordres. Ah. Ah. Et ma jolie. Tu adores la richesse. Tant que tu sers bien ce prince. Tout cela sera à toi. Vraiment, alors je ne vais pas me gêner.
Xiao Kui actualise directement 3 fois pour moi, et change directement toutes les armes les plus mortelles apparues. Bien maître, je vous offre le trio invincible des boules puantes. Et... Prince Cheng, pas vrai. Je vais te faire goûter à une petite merveille aujourd'hui. PFF. Mais c'est quoi ce truc? Cela sent tellement mauvais. Je t'invite à manger du caca. Je n'ai rien dit, mais qui es-tu exactement? Tu es si cruel. Tu oses provoquer ta maîtresse. Aujourd'hui je vais te faire manger de la merde jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Et... Ouah. Au secours, à l'aide. Mon Dieu, attrapez-la. À deuxième frère. Deuxième frère, sauve-moi. Cette femme. A osé me faire manger de la merde. Deuxième frère, je te jure que je ne savais pas que c'était ma belle-sœur. Si j'y avais su que c'était elle, comment aurais-je osé lui manquer de respect? Monseigneur, nous avons trouvé la princesse. Ce sont les hommes du prince Han. Ils ont osé me calomnier. Deuxième frère, belle-sœur. Maintenant cela prouve mon innocence, n'est-ce pas? Venez en prendre une bouchée avec moi. Papa. Ce n'est pas de la merde, ça. Le mien, elle n'en est pas. Mais le tien, c'est difficile à dire. Est l'humiliation dès aujourd'hui. Je dois absolument la faire goûter au grand frère. Avec ma belle-sœur, je vais d'abord rentrer me laver, je prends congé. Tu crois ce qu'il dit? Le prince Cheng a un caractère téméraire. Je crains qu'il n'ait pas l'intelligence pour cela. Allons-y, monseigneur. Nous allons voir sa majesté et l'empereur. Je vais déposer une plainte royale. Machem. Monseigneur. Monseigneur. Monseigneur, monseigneur. Monseigneur, il ne doit absolument rien vous arriver, monseigneur. Princesse, monseigneur a juste épuisé toute son énergie. Cela provoque la rechute de son ancienne maladie. Xiao Kui actualise encore une fois pour moi. Je dois sauver son Altesse. Maître, vos tentatives des actualisations pour aujourd'hui sont épuisées. Il reste bien le tirage au sort, pas vrai? Bien, maître. C'est quoi ce truc? Je veux des médicaments. C'est un remède pour protéger le cœur. Il ne doit absolument rien t'arriver. Tu es surprise de voir que je peux me lever, n'est-ce pas? Je savais que tes jambes allaient bien. Tu étais juste trop faible et c'est pour ça que tu avais besoin du fauteuil roulant. Ne parle plus. Repose-toi. Je vais faire chercher du ginseng dans la réserve. Cela fait 20 ans que je m'accroche à la vie. C'est amplement suffisant. Ne t'en veux pas. Tout ça c'est mon destin. Je ne laisserai rien t'arriver. Système de merde. Donne-moi le remède. Sinon tu vas crever ici. King Wu. Ne dis plus rien. Putain de système. File-moi le remède. Maître, minuit et passe. Vous pouvez recommencer les actualisations dès aujourd'hui. Chewing Gum Super Collant 200 AL. Désodorisant en spray 300 AL. Remède miracle Riff en piscine 1000 AL. Arrête de te foutre de moi avec ces conneries. Tu sais très bien ce que je veux. Guérison définitive 1 million de TAL. Maître, ce remède coûte extrêmement cher. Votre solde est insuffisant. Je vous ai l'avance pour le moment. Mais n'oubliez pas de me rembourser, maître. Donne-le-moi tout de suite. Limoyeux a pris son remède. Bien que ce remède soit adapté à tes symptômes, il ne peut tout de même pas te guérir aussi vite. Repose-toi bien. Laisse-moi.
Essayez monseigneur. Monseigneur, votre état de santé. Permettez à messire Wu et à moi-même. Emmène tes hommes avec toi, et va détruire toutes les affaires secrètes de Ning Boyuan. Puis interroge Chu Konglian toute la nuit. Il possède sûrement de nombreuses preuves contre Ning Boyuan, oui. En route. Monseigneur, c'est une catastrophe. Le prince Eng a rassemblé des hommes. Et a complètement saccagé toutes nos affaires secrètes dans la capitale. Il compte même interroger messire Chu toute la nuit. Gao Yi, je dois absolument voir sa majesté. Ne te précipite pas. Tu es encore très faible en ce moment. Et comme tu n'as pas marché depuis longtemps, les muscles de tes jambes se sont atrophiés. Tu as besoin d'une rééducation en douceur. Au fait, J est quelque chose de super pour toi. Ah. Si ce n'est pas absolument nécessaire, il vaut mieux ne pas trop dépendre de tes fameux objets de médecin divin. Tu as donc tout entendu hier. King, tu ne dois sous aucun prétexte parler de cette affaire à des étrangers. Si jamais quelqu'un te pose la question, dis simplement que tu as pris pour maître un ermite au grand pouvoir. Et que tout ce que tu utilises a été offert par ton maître Kantaning Bojian. Et s'il te pose la question, dis-lui simplement que est l'avant-dernière nuit. C'était ton maître qui te protégeait en secret. Tu ne trouves pas que J et LRD un monstre comme ça? Ah. Peu importe ce que tu deviens. Tu resteras toujours ma Wang Qingmo. J'y ai une confiance aveugle en toi. Monseigneur. Monseigneur vous. Je vous laisse, je me suis trompé de chemin. Ah, je me suis trompé de chemin. Attendez. Pourquoi une telle hâte? Que venez-vous rapporter à son Altesse? Peu de temps après la visite de son Altesse le prince de Han au palais, Sa Majesté a fait transmettre un décret verbal, demandant au prince et à son épouse de se rendre immédiatement au palais pour voir Sa Majesté. Pour recevoir leur jugement. Le fils aîné a soumis une requête vous accusant de 2 crimes. Reconnaissez-vous vos torts? Père impérial, je ne sais pas quels sont ces 2 crimes. Le premier est le manque de droiture. En tant que princesse consort, vous ne respectez pas le modèle de la belle-fille royale. Vous vous montrez en public. Et vous rivalisez avec le peuple pour la gloire et le profit. Le second est le manque de piété filiale, vous avez menacé à plusieurs reprises votre père Chu Konglian. Et vous avez piégé et manipulé la reine. Pour faire jeter votre père en prison. Ne serait-ce pas un crime? Son Altesse le prince de Han sait vraiment jouer les victimes pour accuser les autres. Quelle audace, Chu Kingui. Nous sommes dans la salle du trône. Il ne vous appartient pas de vous montrer insolente devant notre père impérial. Père impérial, je vous en prie, donnez à mon épouse et à moi une occasion de nous justifier, parlez donc et dites toute la vérité. Père impérial, tous les biens que je possède sont des boutiques laissées par mon grand-père maternel. Tout cela peut être prouvé par des registres de comptes. Quant au fait que je rivalise avec le peuple pour le profit, PFF. Son Altesse le prince de Han, pour autant que je sache. Vous possédez également de nombreuses propriétés privées, et chacune rapporte des profits énormes. En effet, tous mes biens princiers ont déjà été offerts à notre père impérial PFF. Que pense donc la princesse consort de Heng, Madame Chu en tant que princesse consort? Vous percevez une pension de notre pays. Par conséquent, ces actifs devraient également appartenir à la nation. Je suis prête à offrir toutes mes propriétés à notre père impérial. Cependant, je prie notre père impérial de trouver des personnes fiables, pour bien les gérer. Sinon, ce sera exactement comme avec son Altesse le prince de Han. Toutes ses affaires privées perdent de l'argent. Je soupçonne même que c'est parce qu'il ne pouvait plus supporter les pertes qu'il les a offertes à notre père et l'empereur. Que des absurdités. Moi je dis des absurdités, père et l'empereur, vous pouvez très bien envoyer quelqu'un pour enquêter. Je suis quelqu'un qui dit toujours ce qu'il pense, contrairement à certaines personnes qui ont l'air généreuses, mais qui en réalité sont incroyablement avares. Toi mon fils aîné. Je t'accorde une toute dernière chance. Les dires de Dame Chu sont-ils véridiques? Père et l'empereur, ce n'est pas une question de perte d'argent, c'est qu'elles ont été saccagées par les hommes du deuxième frère. Deuxième frère, quand votre jeune frère a-t-il saccagé vos biens? Toi. Alors pourquoi avez-vous fait enfermer votre propre père? Votre beau-père dans la cour suprême de Dali. Comment expliquez-vous cela? Le vice-ministre des Finances Chu Konglian a été jeté au cachot, principalement pour avoir manqué de respect à l'impératrice mère. Un tel crime
N'est-il pas suffisant pour condamner un officiel de la cour? Cependant, votre fils a rassemblé des preuves que Chu Konglian a extorqué l'argent du peuple, accepté des pots de vin, et vendu des titres officiels. Voici la confession signée de la propre main de Chu Konglian. Père et l'empereur Chu Konglian est après tout un officiel de la cour. Le condamner de manière aussi hâtive serait très inapproprié. Il vaudrait mieux le faire venir devant vous pour l'interroger rigoureusement. Très bien. Faites entrer le vice-ministre des Finances Chu Konglian. Votre humble serviteur salue Sa Majesté. Tu vas mourir. C'est l'œuvre de Ning Boyuan. Chu Konglian. Reconnaissez-vous vos crimes. Majesté, ce sujet souhaite faire une accusation. Contre le prince Peng, de m'avoir torturé pour obtenir des aveux. Forçant votre humble serviteur à offrir ces choses. Père et l'empereur Seigneur Chu, d'où viennent toutes ces blessures sur votre corps, même si un prince enfreint la loi. Il est coupable au même titre que le peuple. Je supplie Père empereur de le punir avec la plus grande sévérité. Prince Eng. Princesse consort Eng. Deuxième fils, tu as beaucoup d'audace. Mon vénérable père, tu prétends que ces aveux ont été extorqués par la torture. Alors comment expliques-tu ces registres de comptes? Le 24 mai. 200 000 taels d'argent envoyés à la résidence du prince Han, pour célébrer l'anniversaire de la noble consorte. Le 27 juillet. Le poste de tisserand impérial de Ningzhou vendu pour 200 000 taels. En août. Ce sont des absurdités. Puisque tu es innocent, alors pourquoi ne pas m'écouter jusqu'au bout? Quoi te sens-tu coupable? Non seulement nous avons ces preuves matérielles, mais J est aussi un témoin, l'intendant de la résidence Chu. Chu Sheng peut en témoigner. Impossible, Chu Sheng. Chu Sheng est un homme fidèle à ma mère. Tellement surpris. Je suis vraiment désolé. Je viens aussi tout juste de elle apprendre. Monseigneur princesse. Cet homme prétend être une vieille connaissance de la princesse. Il est venu pour annoncer une affaire de la plus haute importance. Qui es-tu? Princesse, ce vieil esclave est l'intendant de la résidence Chu. La première épouse a sauvé la vie de ce vieil esclave peu de temps après son arrivée. Lorsque madame était sur le point de rendre son dernier souffle, elle a confié à ce vieil esclave un double de la clé de la chambre secrète du maître. Le but était que lorsque la princesse et le maître en viendraient aux armes, je puisse prêter main forte à la princesse. Alors pourquoi ne t'es-tu pas montré plus tôt? Princesse, pardonnez ma faute. Madame en avait donné l'ordre. Il fallait attendre que la princesse ait la force de rivaliser avec le maître, avant que ce vieil esclave ne puisse se révéler. Voici le registre de comptes caché dans la chambre secrète. Et une dizaine de coffres de trésors en or et en argent peuvent servir de preuve. Bien. Je ne pensais pas que ma mère me laisserait une si grande surprise. Père, les témoins et les preuves matérielles sont tous réunis à présent. Vous pouvez prononcer le jugement. Sutonglian, reconnaissez-vous vos crimes? Votre Majesté, épargnez-moi. Votre humble serviteur a été contraint. Je souhaite que votre Majesté donne ses ordres. Je supplie votre Majesté de voir clair dans cette affaire. Chu Konglian, cessez vos fausses accusations. Ce prince ne vous connaît absolument pas. Nous ne nous connaissons pas, alors pourquoi ma jeune sœur désire-t-elle tant devenir votre princesse consort? Je sais aussi que, vous vouliez récemment que sa majesté vous accorde un mariage. Tu as perdu la tête et tu as agi impulsivement. Tu es une misérable. Père, votre fils a bien reçu de la part de Chu Konglian une somme. Mais dire que votre fils a commandité tout cela, votre fils ne se le permettrait jamais, en tant que prince impérial. Votre fils ne trouverait aucune utilité à tout cet argent. Je supplie mon père de voir la vérité. Silence. Tu es vraiment trop insolent. Père, veuillez accorder un peu de temps à votre fils. Votre fils fera toute la lumière sur cette affaire. Père, mon deuxième frère. Ma belle-sœur et mon deuxième frère ne laisseront sûrement pas votre fils en paix. Que devons-nous faire? Nous ne sommes toujours pas assez bien préparés. Ce Ning Boyuan retourne la situation en accusant le premier. Ne vous inquiétez pas, la scène est déjà en place. Le dernier acteur doit encore faire son entrée. Père, vous devez rendre justice à votre fils.
Grand frère, il a tendu un piège contre moi. Le grand frère a envoyé ses hommes enlever la deuxième belle-sœur, pour la conduire à la résidence de votre fils. Il voulait faire porter le blâme à votre fils, pour avoir eu des intentions malveillantes envers la deuxième belle-sœur. Ningmoji, tu craches ton venin. Quelle preuve as-tu pour calomnier ce prince? Auguste perd bien que mon frère aîné ait éliminé tous ces assassins. Les corps de ces criminels se trouvent toujours dans la résidence de votre fils. De plus, les ornements des sabres portés par ces individus sont identiques à ceux utilisés par la garde du palais de mon frère aîné. Cela est impossible, il ne possédait même pas de lame. Grand frère, comment pouvez-vous savoir que ces hommes ne portaient pas de sabre? Au sujet du rapt de la princesse consorte, seul mon quatrième frère a été prévenu par mes soins. Il est absolument certain que personne au monde ne le savait. Je ne faisais que lancer des suppositions au hasard. Auguste père, votre fils le sait très bien. Il sait parfaitement que son intelligence est bien limitée. Mais votre fils ne trouve aucune raison de faire du mal à sa deuxième belle-sœur. Il est évident que mon frère aîné a essuyé de cuisants échecs dans ses affaires. Et il a voulu donner une leçon à ma deuxième belle-sœur, allant au point de piéger votre fille pour se dédouaner. Tais-toi. En tant que premier prince impérial, tu te devais de montrer le bon exemple. Agenouille-toi immédiatement devant nous. Auguste père. Votre fils a seulement eu un moment de faiblesse. Je voulais simplement donner une toute petite leçon à la femme de mon deuxième frère. Je ne voulais absolument pas lui faire le moindre mal. Je supplie mon Auguste père de bien vouloir discerner la vérité. Auguste père, le pur honneur de votre belle-fille a bien failli être sali. Heureusement que mon maître est intervenu pour me protéger. Comment peut-on oser appeler cela une petite leçon? Son véritable dessein était de me conduire tout droit à la mort. Toi mon fils aîné. Tu nous déçois au plus haut point. Nous avons reçu le mandat du ciel. Et nous gouvernons les 4 mers. Le comportement de notre premier prince impérial manque cruellement de droiture. Il ne mérite plus son rang et nous promulguons ce jour un décret pour le rétrograder au statut de prince de second rang. Il sera consigné dans son palais pour une durée de 3 ans, sans un édit impérial explicite de notre part. Il lui est formellement interdit de sortir. Quant au vice-ministre des Finances Chu Tong Liang, les preuves accablantes contre lui sont formellement établies. Considérant le fait que cet homme est le père de la princesse consort Eng, nous décidons de lui épargner la peine capitale. Mais nous ordonnons la confiscation de la totalité de son patrimoine. Part de la capitale avec les membres de ta famille. Disparaissez de ma capitale sur le champ. Votre lignée est interdite de fonctions officielles pour 3 générations. Votre majesté, épargnez ma vie. Votre majesté, votre majesté. Laissez votre humble sujet s'expliquer. Votre majesté, votre majesté. Votre majesté, votre majesté. Votre majesté, je vous en supplie, épargnez mon petit Yuan. Noble épouse, taisez-vous. Dites-lui que j'y ai déjà accordé ma clémence au prince aîné. Ne m'obligez pas à sévir, emmenez-le. Et c'est ainsi. Ce que vous venez de dire concernant la remise de tous vos biens au trésor impérial. Est-ce toujours d'actualité? Ce haine n'était que pour entraîner le prince Eng dans ma chute. Je l'ai dit sans y penser. Je ne m'attendais pas à ce que l'empereur me prenne au mot. Que faire, ces boutiques viennent tout juste de devenir rentables. Et les voilà déjà confisquées. Comment vais-je rembourser l'argent du système maintenant? Père impérial, voici l'inventaire des biens de la princesse. Il s'agit de la dot que lui a laissé son grand-père maternel. Je vous prie d'y jeter un œil, père impérial. Vous avez tout donné. Vous ne m'en avez rien gardé. Rassurez-vous. Votre époux a largement les moyens de subvenir à vos besoins. Ah. Seulement quelques boutiques, quelques arpents de terre. Et une modeste résidence secondaire. Dame Chu, votre famille est tout de même un grand marchand impérial. Comment ont-ils pu vous accorder une dot aussi misérable? Je suis certaine que vous rechignez simplement à vous en séparer, et que vous dissimulez vos richesses exprès, n'est-ce pas? Père impérial, écoutez votre belle-fille. La famille de mon grand-père maternel a sombré depuis bien longtemps. C'est mon père qui a pris en charge la gestion des affaires, et il a déjà dilapidé une grande partie de notre fortune. Il ne me reste aujourd'hui plus que cela. Si vous en doutez, vous n'avez que à aller interroger mon père. C'est aîné. Il convoite même le peu de biens qu'il nous reste. Ne vous inquiétez pas, je suis le fil du ciel. Je ne vais pas convoiter tes 3 francs 6 sous. Tu peux les emporter. Merci majesté mon père. Heureusement que l'empereur ne sait pas à quel point mes boutiques sont rentables en ce moment. Votre majesté, votre anniversaire est dans quelques jours. La princesse consort Eng a une vertu et un talent exceptionnel. Pourquoi ne pas la laisser organiser votre banquet des anniversaires? Je n'en ai pas envie. Ce truc de diffusion en direct que fait la princesse Eng a fait fureur dans la capitale. Si la princesse refuse ainsi, serait-ce qu'elle ne veut pas montrer sa piété filiale envers votre majesté? Eh bien dame Chu. J'y espère que sous ta direction. Et avec ton ingéniosité, tu m'organiseras un banquet des anniversaires vraiment unique. Oui majesté. Ah. Fille indigne, tu oses encore te présenter ici. Après tout, nous avons été père et fille. Comment pourrais-je ne pas venir vous faire mes adieux, mon vieux père? Maître, vous avez été destitué. Et nos biens ont été confisqués. Tout cela à cause de cette petite garce. Elle n'est certainement pas venue avec de si bonnes intentions. Elle est clairement là pour se moquer de nous. Oui, te voir si misérable me rend très heureuse, toi. Je vais te tuer. Lâche-moi.
Quoi que tu dises, elle reste ta mère. Ma vraie mère a été tuée par elle il y a bien longtemps. Toi. Tu dis n'importe quoi, tu m'a déjà tout fait perdre et en plus. Tu oses encore me calomnier. Ça suffit. Espèce de fille indigne. Va-t'en. Très bien, alors je vous souhaite un bon voyage. Et CH Uniagnan. Ah. Ah ah. Qu'est-ce que tu m'a fait avaler? Un poison qui te déchirera les entrailles si tu ne dis pas la vérité. Alors crache le morceau, quelles atrocités as-tu commises? J ai fait tellement de choses horribles, pour devenir l'épouse légitime. Ai soudoyé la sage-femme. Ai empoisonné l'Injin King pendant son accouchement. Après l'avoir tué, je me suis emparé de sa dot. Ai même ordonné aux domestiques, d'ignorer complètement Kingu. Si je n'avais pas craint que le maître ait des soupçons, je l'aurais envoyé rejoindre sa garce de mère depuis bien longtemps. Toi. PFF. C'est donc toi qui as tué Jin King. C'est toi qui l'as tué. Oui, et alors qu'est-ce que ça fait si je l'ai tué? Tu ne l'aimais pas non plus de toute façon. Tu ne l'as épousé que pour sa fortune, pas vrai? Espèce de vieux débris. Tu croyais vraiment que je voulais retourner dans ton village natal avec toi, si tu n'avais pas encore quelques biens là-bas? Jamais je ne serais retourné souffrir à la campagne avec toi. Alors. Tu n'as pas non plus confié Niagnan à des proches. Bien sûr que non. Niagnan et son Altesse le Prince de Han SMD un amour véritable. J'y ai fait jouer mes relations depuis longtemps pour qu'elle entre à la résidence du Prince de Han. Tout à l'heure sur la route. Espèce de vieux débris. Après ta mort, je vendrai toutes tes propriétés. Puis je retournerai à la capitale pour rejoindre Niagnan. Très bien, Naa. Parfait. Je vais te faire la peau, espèce de garce. Ah mais qu'est-ce que tu fais? Je ne pensais pas que le tirage au sort de la dernière fois, qui m'a donné cette drôle de pilule biochimique, serait aussi efficace. Ah. Luo Tianhui, qu'est-ce qui te prend bon sang? Maître, c'est lui. Toute sa vie est ruinée. Monseigneur, comment osez-vous encore travestir la vérité? Je vais te tuer, sale garce. Laissez tomber, père. Pas besoin de vous fatiguer avec cette sale besogne. Garde emmener le haut tribunal de la capitale. À vos ordres. Ah. Je ne veux plus jamais te revoir. Fous le camp. Tu savais depuis le début pour la mort de ta mère. Pourquoi as-tu refusé de me laisser mourir avec elle? Je ne veux plus jamais te revoir. Fous le camp. Tu savais depuis le début pour la mort de ta mère. Pourquoi as-tu refusé de me laisser mourir avec elle? Parce que ceux qui restent souffrent bien plus. Mon père. Je vous souhaite de vivre avec vos regrets pour le reste de vos jours. Ah. Mon prince, que faites-vous ici? Je suis venu te ramener à la maison. Même mon prince. Je connais une solution, pour que vos jambes guérissent rapidement. Cependant. Il me faut des sous. Même. Le plus sera le mieux. $5000 taels, 5000 taels. Que des billets de 5000 taels. Je suis riche. Mon prince, je ne pensais pas que vous étiez si riche. Attendez, je vais vous faire un tour de magie. Ah, il vaudrait mieux que je détourne le regard. Oh, pas besoin. Mon masque est déjà tombé devant vous. Cela ne changera rien pour cette fois. Xiao Kui, maître. Prends cela pour rembourser la dette, et profite-en pour me procurer un pistolet de massage. Bien, maître. Quel est cet objet? Ceci est un pistolet de massage. Il va débloquer ta circulation sanguine, et va permettre au sang de bien circuler dans tes jambes. Fais un petit massage tous les jours. Cela va te garantir une santé de fer, loin de toute maladie et de tout malheur. Allez, rentrons vite pour essayer cela. Ah.
Je viens enfin de percer ton secret. PFF. Tu vas le regretter amèrement. Votre Altesse, nous avons amené Mademoiselle Chu. Monseigneur, épargnez ma vie. Que viens-tu de dire? Monseigneur, oh non. Votre Altesse, épargnez ma vie. Garde. Coupez-lui la tête. À vos ordres. Dégagez. Votre Altesse, épargnez ma vie. Dépêche-toi de rentrer. Votre Altesse. Il y a quelques jours tu as affirmé pouvoir me rendre service. Je te laisse donc la vie sauve. Approche maintenant. Je sais désormais comment utiliser tes talents. Votre Altesse, je connais le secret de Chu Qingui. Elle pratique la magie noire. Je suis témoin, elle a fait apparaître tous ces objets, de nulle part. Chu Qingui. Pas étonnant. Elle a pu passer de simple idiote à médecin divin. Ce Yin Ball mort si jeune a vraiment eu la vie facile. Votre Altesse, pourquoi ne pas interroger Chu Qingui sur ce secret? Puis trouver une méthode pour la capturer. Nous pourrons alors posséder absolument tout ce que nous désirons. Mais je suis encore assigné à résidence. Garde votre Altesse. Que fait le 4e prince en ce moment? Son Altesse le prince Zhou se rend très souvent au palais. Cet idiot veut encore devenir le prince héritier. Envoie un homme, oui. Bon. Comment avancent les préparatifs du repas pour le grand banquet? Faut-il demander à Zhang Liang de faire venir quelques grands chefs? Ah, pas besoin. Je me suis déjà occupé de tout. Même. Il fait vraiment beau en ce jour. Allons faire un tour dehors. Comment va votre jambe? Monseigneur, votre jambe va déjà beaucoup mieux. Tout cela est grâce à la princesse. Ah. Quelle est cette chose? Ceci est le sceau du chef de famille. Avec cet objet entre tes mains, tu pourras disposer de toutes les richesses du domaine princier, des serviteurs ainsi que... Même. Voici les gardes secrets de la résidence. Désormais ils assureront ta protection. Monseigneur. Est-il permis de demander à combien se monte la fortune de notre domaine? La reine-mère est à la tête de la plus puissante des familles nobles. Tous les biens au nom de la fille légitime de la famille Wang me reviennent désormais de plein droit. Formidable, je vais enfin faire fortune. Ouais. Ah. Attention, ils étaient prêts. Monseigneur, je vous ramène en lieu sûr. Deuxième frère, belle-sœur. Je suis venu vous rendre visite. Quoi, on nous tire dessus? Ah ah. Ah non non non, arrêtez. Arrêtez tous immédiatement. Deuxième frère, du calme, du calme. Je plaisantais. Deuxième frère, une simple blague. Vraiment juste pour rire. Deuxième frère, écoutez-moi. Le prince Cheng est si indiscipliné. Voulez-vous goûter à nouveau aux 3 supplices de la dernière fois? Ah non. Deuxième frère, j'y ai entendu des rumeurs dire que ta blessure à la jambe était guérie. Alors je suis venu te rendre visite par simple curiosité. Voilà la raison de cette ruse pitoyable. De simples rumeurs. Oui, je ne sais pas de qui. On a jeté une lettre dans ma cour. La lettre disait exactement cela. Elle disait aussi que je devais trouver une méthode astucieuse. C'était un moment d'égarement de ma part. Deuxième frère, la lettre est ici. Deuxième frère ne le croit pas. Eh bien regarde. Deuxième frère, ta blessure est vraiment guérie. Je rentre sur le champ au palais pour en informer notre père le roi. Tu crois vraiment à ces paroles? Essaie-t-il de jouer les innocents pour mieux nous piéger? Je ne pense pas. C'est l'écriture du stratège de Ning Boyuan. Il est pourtant déjà en prison, et il ne reste toujours pas tranquille. Que cherche-t-il à faire à la fin? Il observe la bataille de loin sans se mouiller. Il veut me voir combattre le 4e frère. Il agira certainement lors du banquet de demain. Nous devons absolument redoubler de vigilance. Entendu. La maladie du deuxième frère est donc réellement guérie.
Impossible, le frère N vient tout juste de tomber en disgrâce. Notre père et l'empereur me convoquent bien plus souvent. Le trône de prince héritier ne doit absolument pas tomber entre des autres mains. Votre Altesse, comment comptez-vous agir? Je dois faire en sorte que le deuxième frère retombe malade. En route. YE, mon cher fils, le quatrième vient de m'apprendre que ta maladie est entièrement guérie. Tout cela grâce aux soins de la princesse consort. Votre dévoué fils est désormais complètement rétabli. Ah. Dame CHU, ton art médical est vraiment prodigieux. Tu as réussi à guérir mon fils YE. Quelle récompense désirais-tu obtenir? Je. Majesté, le banquet de ce jour a aussi été préparé par la princesse consort Eng. Pourquoi ne pas attendre la fin du banquet pour admirer cela ensemble? Dame CHU, si tu parviens à me satisfaire lors de ce banquet des anniversaires aujourd'hui, je te nommerai princesse héritière. Ah. Il chérit vraiment cette femme. À peine sa santé est-elle rétablie, qu'il est impatient de le nommer prince héritier. Il reste à voir si vous aurez une si grande chance. Votre Majesté, son Altesse le Prince Eng a toujours été de constitution fragile. Il vient tout juste de se rétablir. Est-il vraiment à la hauteur du rôle de prince héritier? Je prie votre Majesté d'y réfléchir à deux fois. Général Wei Yuan YER est de toute façon le fils légitime de l'impératrice. Si ce N n'était pas à cause de sa santé fragile, le titre de prince héritier lui appartiendrait depuis longtemps. Votre Majesté impératrice, cela n'est pas conforme à l'étiquette. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Nous reparlerons de cette affaire plus tard, servez les plats. Ah. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ça a l'air si étrange. Je n'ai jamais vu ça. Mon prince. Attends seulement que je te ramène ce titre de prince héritier. Deuxième belle-sœur, tu n'as pas peur de parler trop vite. Je crois en ma princesse. Je veux bien voir quelles bonnes choses nous attendent. Princesse Eng, aujourd'hui nous célébrons. Est l'anniversaire de sa majesté, et tu utilises ce genre de plat pour recevoir sa majesté et ses dignitaires. Exactement. Deuxième belle-sœur, toutes ces choses sont crues. Attends-tu de nous que nous cuisinions nous-mêmes? Quel mets délicieux sa majesté n'a-t-il pas déjà goûté? Si tu ne pouvais vraiment pas inventer un plat original, tu n'aurais pas dû essayer de nous tromper ici. Votre majesté la princesse Eng néglige ses devoirs. Elle se moque de vous et de l'impératrice. Impératrice pour savoir si ce plat est bon. Il faut y goûter dès abord. Kingui, montre-moi comment on mange ce nouveau type de plat. Mère impératrice, regardez bien. Kingui, dites-moi la vérité. Ce plat dès aujourd'hui est-il bon? Tout à l'heure en écoutant les mots de la mère impératrice, je pensais que vous y aviez déjà goûté. Rassurez-vous, c'est absolument délicieux. Cela m'a coûté énormément d'argent, pour obtenir ce bouillon de fondu. De l'eau, vite, donnez-moi de l'eau. Votre majesté, regardez. Ce plat est empoisonné. L'impératrice en a mangé et elle s'est mise à transpirer à grosses gouttes. Garde emmener ce cuisinier, majesté. Pourquoi paniquez-vous ainsi? Continuez vite à me cuire de la viande. Votre majesté, vous devriez aussi y goûter. Cette viande est un peu piquante au moment où on la met en bouche, mais une fois avalée, elle procure une sensation épicée et tellement rafraîchissante. Laissez-moi y goûter aussi. Venez goûter. Goûtez vite. C'est effectivement délicieux. Je n'aurais jamais cru que de simples viandes et légumes bouillis dans ce bouillon serait aussi savoureux. Ce bouillon est tellement épicé, mais en même temps si appétissant. Votre majesté et la princesse consort êtes vraiment très doués pour réussir à rendre des ingrédients aussi simples si savoureux. Le goût est vraiment excellent. Cuisinier, une fois ce banquet terminé, tu remettras cette recette aux cuisines impériales. Nous voulons pouvoir savourer ce délice à tout moment. Ah. Votre majesté, aujourd'hui est le jour de votre anniversaire. En plus de ces mets délicieux, il devrait y avoir des divertissements, n'est-ce pas? Oui, votre majesté.
Voici ma nièce Zamway. Elle a préparé un spectacle tout spécialement pour célébrer l'anniversaire de votre majesté. J'ai entendu dire que la princesse Eng est aussi douée pour les lettres que pour les arts martiaux, et qu'elle maîtrise les 6 arts à la perfection. Votre humble servante souhaite vous défier. Je me demande si vous oserez relever le défi. C'est à moi que tu parles. Il ne me semble pas qu'il y ait une deuxième princesse Eng ici. Et pourquoi devrais-je me mesurer à toi? Ça ne m'apporte absolument rien. J'ai entendu dire que la princesse Eng aimait l'argent. Si votre humble servante perd, je vous offrirai une somme d'argent à votre convenance. Mais si la princesse perd, que diriez-vous de me céder votre titre de princesse Eng? Quelle insolence. Le statut de princesse n'est pas un jeu d'enfant. Votre humble servante admire son Altesse depuis fort longtemps. La princesse Eng deviendra bientôt la maîtresse des 6 palais. Je suppose qu'elle ne manque pas de grandeur d'âme à ce point. Puisque les choses sont dites ainsi, alors relevons ce défi. Ouais. Hum. Quelle magnifique interprétation du phénix cherchant sa compagne. Elle mérite bien son titre de première femme de talent du grand chia. La mélodie de la cithare est si envoûtante. Elle résonne encore dans toute la pièce. Après le chef-d'œuvre que mademoiselle Zhang vient de nous offrir, princesse Eng. Je crains qu'il ne vous soit pas si facile de gagner. Ah, c'est bien vrai. Deuxième frère, tu as vraiment de la chance avec les femmes. Avoir une si ravissante jeune fille qui t'admire, c'est vraiment digne d'admiration. Viens deuxième frère, je te porte un toast. Si tu la veux, prends-la sans hésiter. Es-tu sûr de ton coup? On voit tout le temps ce genre de scène dans les séries télé. Dès qu'il y a un banquet, il y a forcément une démonstration de talent. PFF, je connais ce passage par cœur. Rassure-toi, j'ai tout prévu depuis longtemps. Une série télé. Ça n'a pas d'importance, regarde-moi faire. Ah. Que font-ils donc? Que sont-ils en train de faire? Ah 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 ah. Ah. C'est vraiment amusant. Les regarder me donne aussi envie de danser. Je veux essayer moi aussi. Contemplez cette danse. Les pas sont tout à fait harmonieux. Les rires joyeux emplissent nos oreilles. Il n'y a rien de plus approprié pour célébrer l'anniversaire de Sa Majesté. Cette danse possède un pouvoir magique. Qui nous fait forcément sourire. Dansons tous ensemble. Votre Majesté, ne devriez-vous pas décider quelle performance est la plus remarquable? La danse du clan CHU l'emporte par son originalité, nous déclarons. Votre Majesté, le défi entre mademoiselle Zhang et la princesse consort Eng est une épreuve individuelle. La princesse consort Eng a certes l'esprit vif, mais elle s'est servie d'une danse de groupe. Gagner ainsi n'est guère honorable. Votre Majesté, votre humble sujette estime qu'en tant que future princesse héritière, elle se doit d'avoir l'esprit d'une grande noblesse, et des talents hors du commun. Cette manigance de la princesse consort Eng est pure tricherie. Votre humble servante s'y oppose. C'est vous qui vouliez vous mesurer à elle, et une fois battue vous refusez de l'admettre. Si vous vous obstinez à ne pas reconnaître votre défaite, notre belle-fille devra-t-elle continuer à se donner en spectacle pour vous sans fin. Ma sœur en tant que futur modèle du palais central. Elle possède assurément quelques talents pour se défendre. La princesse consort Eng serait-elle vraiment comme le prétendent les rumeurs? Une véritable incapable. Les paroles de la noble consorte sont tout à fait justes. Si ces bruits s'avèrent fondés. La princesse consort Eng manque cruellement de la vertu digne de son rang. Elle est tout à fait indigne de devenir princesse héritière. En effet, votre majesté nommer le prince héritier ainsi, est vraiment trop précipité. Bien que cette princesse consort Eng semble imprévisible, elle reste minutieuse. Cependant, elle n'a véritablement aucun talent digne d'être montré. Je supplie votre majesté de bien vouloir reconsidérer avec prudence l'investiture du prince héritier. Tu as vu sa deuxième frère. La place de prince héritier lui échappe avant même de l'avoir obtenue. Tu devrais plutôt choisir une autre princesse. Je trouve que cette mademoiselle Zhang est parfaite. Ma seule et unique épouse est Chu Qinggu. Si tu dis encore des bêtises, je te ferai couper la langue.
Si mon titre de prince héritier doit dépendre de ma femme, alors je préfère renoncer à ce trône. C'est bien mon homme ça. Il déborde vraiment de charisme. Yue, que racontes-tu là? Tu es le fils légitime. Le trône te revient de droit d'Amchu. Tu ferais mieux de nous montrer tes talents pour convaincre tout le monde. Impératrice mère d'Amchu. Tu ne vas pas me décevoir, n'est-ce pas? Une simple employée exploitée depuis des années. Quel genre de talent pourrais-je bien avoir? Réciter des poèmes, c'est mort. Je n'en connais même pas des masses. Comment je vais me sortir de là? Je vais me produire à la place de ma princesse. Mon prince, ceci est une affaire entre deux femmes. Il ne serait pas très approprié que vous vous en mêliez. Le prince est vraiment aux petits soins pour sa femme. Ma sœur, vous auriez dû mieux choisir à l'époque. Il y a tant de demoiselles nobles et raffinées dans cette capitale. Et il a fallu que vous choisissiez une bonne à rien. Je sais jouer 1 ou 2 morceaux de guitare, je vais tenter le coup. Voyons si le système peut même faire apparaître une. Ça suffit avec toutes ces paroles qui tournent en rond. Vous voulez juste me voir donner une représentation, non? Mais puisque je suis une princesse, et pas une vulgaire troupe de théâtre de rue, si vous voulez que je me produise, il va falloir miser quelque chose. Que désires-tu? Ce que je veux. Vous ne le savez pas déjà. Insolente, nous sommes dans le palais. Comment oses-tu être aussi déraisonnable ici? Petite sœur Chou, vous vouliez tant voir King Gui sur scène. Et maintenant vous hésitez à parier. King Gui, voici un bracelet que t'offre ta mère. Que tu fasses ton numéro ou non. Ce bracelet de l'impératrice mère t'appartient désormais. Moi et l'empereur, je me joins aussi à la fête aujourd'hui. Garde à porter mon nouveau rubis de jade. Pouvons-nous commencer? Elle n'est pas peur même si tu rates ton coup. Moi ton prince, je te protégerai quoi qu'il arrive. Rassure-toi, je ferai de mon mieux pour ne pas te faire honte. Père impérial, mère impériale, votre enfant va d'abord se préparer. Vaille. Ah ah. Ah. Xiao Kui, viens vite, c'est à ton tour de briller. Maître, quels sont vos ordres? Je veux une guitare, dis-le-moi franchement. Combien ça coûte? Maître Xiao Kui n'a pas le pouvoir de décider. Pour les objets générés par le système, vous n'avez pas encore utilisé vos 3 chances d'actualisation aujourd'hui. Dois-je les activer pour vous? Regarde-moi ça, ce sont de véritables bijoux anciens en or et en argent. Et puis, c'est bien plus précieux que de l'or ou de l'argent ordinaire, non? Veuillez agir selon le règlement. Je crois que tu es déjà au courant. Que J ait pris le contrôle de la trésorerie du manoir princier, n'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui, le prince est maintenant le prince héritier. Tu peux obtenir absolument tout ce que tu désires. Ah. Tu boudes encore. Fais une petite entorse au règlement et aide-moi, s'il te plaît. Si tu m'aides à passer ce cap difficile aujourd'hui, je te promets de te trouver absolument quelques objets très rares en échange. Des trucs qui n'existent absolument dans aucune autre dimension. Des accords, maître. Avec toutes ces richesses, je peux vous obtenir l'objet que vous désirez en échange. Mais c'est à usage unique. Alors s'il vous plaît, maître, utilisez-le sagement. Votre Altesse, avez-vous vu ça? Il pratique la sorcellerie. Il peut tout obtenir en échange des or et des argent. Il me faut absolument obtenir cet artefact divin. Je n'aurai plus à craindre que ma grande entreprise échoue. As-tu réussi de ton côté? J'y ai vu les subordonnés de son Altesse le prince Cheng, rôder furtivement à l'extérieur du palais, avec le prince Cheng qui monte au front pour vous. Votre Altesse, vous n'avez plus qu'à tirer les marrons du feu. Lorsque ma grande entreprise sera couronnée de succès, tu seras généreusement récompensé. Deuxième frère, notre belle-sœur n'est pas là. Se serait-elle défilée à la dernière minute? Faire attendre tant de monde. C'est vraiment un manque de savoir-vivre inacceptable. Garde à aller voir si la princesse consort Eng est prête. Son Altesse la princesse consort Eng arrive. Étoile la plus brillante dans le ciel nocturne. Entends-tu? Celle que je contemple. Ta solitude.
Si je pouvais te serrer à nouveau dans mes bras chaque fois que... Tu me fais perdre mon chemin dans ton regard. L'étoile la plus brillante a jadis éclairé mon chemin. Pourquoi mon vieux cœur est-il si déchiré? Je confie toute ma peine à mon luth de jade. Les âmes sœurs sont rares si les cordes se brisent, qui m'écoutera? Axine, cela fait déjà 20 ans que tu as quitté ce monde. Tu me manques tellement. Princesse Eng, pourriez-vous permettre à ce vieux serviteur de transcrire cette chanson? Pour que je puisse la chanter quand ma bien-aimée me manque. Et la ressortir pour elle écouter à nouveau. Chanter seul, pleurer seul. Debout là le cœur brisé. Avec grand plaisir. Majesté, cette chanson a su toucher le cœur de tous les ministres présents. On ne peut plus la juger sur une simple question de victoire ou de défaite. La princesse Eng a su jouer une mélodie si accessible. Et pourtant si profondément bouleversante. C'est un niveau que je suis loin de pouvoir atteindre. Weir ne flatte pas le prestige des autres. Au détriment de ta propre fierté. Ma tante, mon talent est inférieur au sien. Je aime à vous vaincu. Et je cède la mise de notre pari. Demain cela sera envoyé au domaine princier pour la princesse consort Eng. Je ne harcèlerai plus son Altesse le prince. Le son de ta cithare est aussi magnifique à entendre. Venez, venez, venez. Père impérial, levons tous nos verres ensemble. Nous vous souhaitons un joyeux et paisible anniversaire. Nous souhaitons santé et paix à sa majesté. Mon deuxième fils, je suis très satisfait du banquet des anniversaires dès aujourd'hui. Lisez et Lady impériale pour le deuxième prince Ning Boyu. Possédant à la fois vertu et talent, il est bienveillant, filial, loyal et humble, et a profondément conquis mon cœur. Aujourd'hui il reçoit le titre de... Ah. Deuxième frère. Est-ce que ce serait ton ancienne blessure qui se réveille? Vite trouver un médecin impérial, vite. Dépêchez-vous d'appeler le médecin impérial. UR, il ne faut surtout pas qu'il t'arrive malheur. Père impérial, son Altesse a été empoisonné. Je vous en prie, donnez immédiatement l'ordre de bloquer les lieux et de chercher le coupable. Empoisonne, mais nous avons tous mangé la même chose. Comment le deuxième frère pourrait-il être empoisonné? C'est sûrement parce que le corps du deuxième frère est trop faible. Troisième sœur, son corps et n'a pas pu le supporter. Quatrième frère. As-tu oublié? Je suis un médecin de génie. Il est impossible que je me trompe. Dès après les symptômes, son Altesse est bel et bien empoisonnée. Père impérial, ce poison est extrêmement violent. Je crains que nous n'ayons pas le temps d'attendre le médecin impérial. Je vous en prie, envoyez vite quelqu'un escorter son Altesse au pavillon médical impérial pour la soigner. Garde, dépêchez-vous d'emmener UR au pavillon médical impérial. Vite. Pour toi. Faites tous très attention. Doucement, doucement. Doucement. Garde, interrogez tous ceux qui ont été en contact avec le banquet. Trouvez le coupable le plus vite possible. Votre Majesté, votre humble serviteur est prêt à y aller avec ses hommes. Père impérial, ne vous donnez pas cette peine. Je sais qui est le meurtrier. Le meurtrier. C'est notre Altesse le prince Cheng. Tu racontes et n'importe quoi. Je suis resté dans cette salle tout le temps. Comment aurais-je pu l'empoisonner? Tout à l'heure quand je jouais de la cithare, j'y ai vu son Altesse le prince Cheng rôder un instant devant la table du prince. Si vous ne me croyez pas, il suffit de le fouiller. Tu n'as aucune preuve. Je suis un prince de sang noble. De quel droit oses-tu me fouiller? Père impérial, il se fait tard. Laissons plutôt les ministres rentrer tôt chez eux. Mes chers ministres, vous pouvez vous retirer. Attendez, concernant les événements d'aujourd'hui. Personne n'est autorisé à en parler à l'extérieur. Majesté, votre concubine se sent fatiguée. Je vous demande la permission de me retirer. Ce n'est vraiment pas la peine. Ce qui va suivre est une affaire de famille. La noble consort peut très bien rester pour en être le témoin. Garde, je vais le fouiller moi-même. Permettez-moi de faire mon rapport. Majesté, une nouvelle vient d'arriver. Son Altesse le prince était déjà en route vers l'hôpital impérial. Mais il n'a pas survécu et a rendu l'âme. Qu'est-ce que tu dis? C'est impossible, je dois aller voir YER. Audacieux prince Cheng. Tu oses assassiner publiquement mon fils. En effet. C'est bien moi qui ai mis ce poison. Et que pouvez-vous y faire? PFF.
Père impérial et l'aîné a été emprisonné par vos soins. Le deuxième est maintenant mort. Le troisième a péri à la naissance. Il ne vous reste plus que moi. Très bien. La place de prince héritier devrait donc me revenir, et n'est-ce pas? Espèce de fils rebelle et effronté, tu as vraiment une audace insensée. Garde, saisissez ce fils indigne et rebelle. Ligotez-le sur le champ. Mon oncle, avez-vous entendu majestueux père vous appeler? Tout est prêt. Tu oses commettre une trahison. Majestueux père. Je crois que vous avez siégé dans ce palais impérial depuis bien trop longtemps. Il est grand temps de céder ce trône. Mon oncle. Sauf majestueux père. Que tout se présente dans cette salle. Absolument personne. Ne doit bouger. Deuxième belle-sœur, ma mère la concubine impériale est au manoir. Se reposant sous son titre honorifique. Pourquoi prendre en otage la mère du frère aîné? Votre Altesse, allez vous dire à Ningbo Yuan de se montrer immédiatement. Ne faites aucune folie. Yuan, mon fils, sauve-moi. Ah 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 ah. La princesse consort Eng est en effet fort perspicace. Pour avoir deviné que ce prince se trouvait également ici. Vous étiez pourtant assigné à résidence. Comment se fait-il que vous soyez ici? Quatrième frère sans ce prince. Pour envoyer des hommes soudoyer et ouvrir la voie. Pensiez-vous pouvoir prendre le contrôle de tout le palais aussi rapidement? Le stratège que ce prince vous a envoyé se montre plutôt utile, non? Ah. Tout ceci était donc orchestré par avance. Ningbo Yuan. Je ne pouvais imaginer que vous soyez un homme au dessein aussi profond. Majestueux père, votre fils est venu en ce jour pour assurer votre protection. Quant à la suite, vous savez très bien ce que vous devez faire. Mon fils aîné. Nous avons véritablement engendré un fils exceptionnel. Épargnez les personnes présentes dans cette salle, et nous rédigerons le décret de renonciation au trône en votre faveur. Majestueux père, il ne convient plus de marchander à présent. Yuan, mon fils, tue cette misérable pour moi. Ne commettez aucune folie. Princesse consort Eng, ce prince porte un grand intérêt à votre égard. Si nous prenions le temps de discuter. Très bien, mais vous devez garantir la sécurité de majestueux père et de la reine mère. Garde, emmenez-les dans le palais latéral. Père impérial, votre fils. Je vous accorde le temps et un bâton d'encens. Une fois ce bâton d'encens consumé, votre fils veut voir l'édit des abdications. Quant à toi. Grand frère. Votre quatrième frère a eu tort. Votre quatrième frère vous suivra pour toujours. Grand frère, j'y ai fait une erreur. Garde, prenez cet idiot. Et jetez-le dans la prison impériale avec notre grand général Wei Yuan. Garde, en avant, vous refusez. Je ne pars pas. Avance. Parle, que veux-tu? À te regarder de plus près maintenant, je découvre que tu es d'une beauté éclatante. Tu ne ressembles pas du tout aux rumeurs. Quand je monterai sur le trône demain, je ferai de toi ma reine, qu'en dis-tu? Enlève tes mains sales. Je m'en fiche complètement. Ne t'y approche pas. Ce poison est mortel au moindre contact avec le sang. Je parie que ce poison, tu l'as obtenu avec de l'argent auprès d'un esprit étrange qui te possède. Toi. Que veux-tu dire? King, vous dis-moi. Puisque tu as de si bonnes choses, pourquoi ne pas m'en avoir parlé plus tôt? Je ne t'aurais jamais laissé épouser ce bon à rien de Yinbo Yue. Ah, ne bouge pas, lâche-moi. Dis-moi, ne penses-tu pas que tu serais mieux avec moi? Suis-je inférieur à ce déchet? Votre Altesse. Pour votre propre sécurité. Je vous suggère de ligoter cette garce. Je te la confie pour l'interrogatoire. Ma sœur, cela fait si longtemps. Tu as vraiment été caché par Ningbo Yuan. Que cherches-tu à faire à la fin? Ma sœur, je vais devoir te manquer de respect. Grande sœur. Dis-moi si je te taillade ce petit visage avec un couteau. Vas-tu faire apparaître un élixir magique à avaler? Puisque tu sais déjà que j'y ai ce genre de pouvoir, tu oses encore me menacer. Tu n'as pas peur que je fasse apparaître un lion, ou un tigre par exemple, pour te dévorer. Tu crois que je ne sais rien? Faire apparaître ces choses te coûte de l'argent. Je t'ai déjà fouillé. Et tu n'as pas le moindre sou. De quelle magie noire parles-tu? C'est parce que j'y ai un maître aux arts martiaux surpuissant. Toutes ces choses que vous voyez apparaître soudainement, je les ai toutes obtenues de mon vénérable maître. Arrête de mentir. Ces choses que tu fais apparaître, elles n'existent même pas dans ce monde. Trêve de bavardage, le temps presse.
Tranchez-lui le bras. On va voir quelle magie noire elle utilisera pour se régénérer. Ning Yuan, si tu ne viens pas maintenant, je vais mourir ici. Qui ose jouer les fantômes? Ah ah. Tu es encore en vie. N'étais-tu pas déjà mort? Je t'ai vu de mes propres yeux être transporté dehors. Boyeux, tu étais donc le véritable manipulateur dans l'ombre. Tu as très bien caché ton jeu. Mais que tu sois vivant ou non, qu'est-ce que ça change? Le commandant de la garde impériale est mon homme. Le palais est déjà sous mon contrôle. Toi seul tu ne pourras pas renverser la situation. Qui a dit que j'y étais seul, votre Altesse? Pour faire mon rapport à votre Altesse, l'empereur et l'impératrice ont été secourus avec succès. Général Lin. La garde des écailles du dragon Dehors. Je l'ignorais. Vous connaissiez mon plan à l'avance. Prince Han. Non, plutôt prince de second rang Han. Vous avez bien pu placer des espions dans le manoir du prince Cheng. Pourquoi ne pourrions-nous pas envoyer des gens chez vous? Depuis quand avez-vous commencé à me surveiller? Depuis le moment où il est entré dans votre demeure. Vous avez fait l'exprès de me laisser découvrir votre secret. Sans laisser volontairement une faille, devions-nous vous laisser continuer à agir comme un serpent venimeux, à nous épier? Espèce de salaud. Je ne vous laisserai pas vous en sortir. Avance, 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 avance. La princesse consort a le mérite de nous avoir sauvés. Allez donc, cherchez ce ginseng de 1000 ans dans ma réserve pour le lui offrir. À vos ordres. Pas la peine vraiment. Impératrice mère, vos récompenses sont déjà très généreuses. Impératrice mère, le père impérial convoque King Gui pour une audience. Pourquoi tant de hâte? Ma conversation avec King Gui doit encore se poursuivre. Si elle reste plus longtemps, elle risque de vider entièrement votre réserve. Que dis-tu là? King Gui, ne faisons pas attention à lui. Avant de partir, prends bien le ginseng de 1000 ans pour te fortifier. Merci impératrice mère. UR. Lors de la rébellion des derniers jours, ta réaction si rapide a été cruciale. Pour nous épargner une telle catastrophe. Un décret très attendu. Il est grand temps de le promulguer, lisez la proclamation. Par la grâce du mandat céleste. Le souverain décrète ceci en ce jour après de longues réflexions. Nous désignons spécialement le deuxième prince Ning Boyu comme prince héritier. Il possède une grande vertu et un grand talent. Il porte le monde dans son cœur. Il saura très certainement hériter de la couronne, et apporter la prospérité à tout le peuple. Son épouse Chu Qinggu est vertueuse et pure. Possédant une grande douceur et une vive intelligence, elle est par la présente élevée au rang de princesse héritière, afin de seconder le prince héritier. Et de créer ensemble une belle légende. Nous espérons que désormais vous serez tous deux unis. Que vous respecterez scrupuleusement les rites. Et que vous serez à la hauteur de nos grandes espérances, tel est notre décret. Merci père impérial. Année 15 de la période Tian du grand calendrier Xia. L'empereur Wen Yuanning Shangjuan en raison de sa santé fragile. A volontairement abdiqué pour devenir l'empereur émérite. Le prince héritier Ning Boyu monte sur le trône, et inaugure la nouvelle ère Tianyang. Longue vie à notre empereur, longue vie pour 10 000 ans. Que notre empereur répande ses bienfaits sur le peuple. Que son règne soit éternel, et qu'il bâtisse un empire prospère. PFF. Chu Qinggu, es-tu venu te moquer de moi? En effet. Moi et l'impératrice J adore accabler ceux qui sont déjà à terre. Toi et l'impératrice PFF. Depuis quand as-tu le droit à ce titre? Le prince Heng serait-il devenu prince héritier? Et toi sa princesse héritière PFF? Ne manque pas de respect à sa majesté et l'impératrice. Sa majesté est l'impératrice. Comment as-tu pu devenir l'impératrice? Si j'y avais su, j'y aurais dû te vendre à une maison close à l'époque. Quel dommage. Il n'y a pas de remède contre les regrets dans ce monde. Amenez-la. Aïe.
Mère, que fais-tu ici? Gnagnan, tu as tellement manqué à ta mère. Sa Majesté et moi venons de monter sur le trône. Nous avons accordé une amnistie générale. J'y ai fait exprès de t'enfermer avec ta mère. Et je vous ai épargné la peine de mort. Alors ne suis-je pas extrêmement miséricordieuse? À quoi joues-tu à la fin? Je me disais simplement, que plutôt que de vous laisser mourir, vous enfermer dans cet endroit sombre et sans espoir serait une torture bien plus grande. Profitez en bien toutes les deux. Adieu pour toujours. Mère ah. Qu'est-ce que c'est? Ouvre le pourvoir. Il y a tellement d'argent. C'est vraiment tout pour moi. J'y ai choisi quelques affaires qui pourraient te plaire dans l'atelier de couture. C'est génial, merci beaucoup. Cela me plaît beaucoup. Maître, votre solde est amplement suffisant. Le système lance votre mise à jour automatique. Comment ça encore une mise à jour? Je ne veux pas. Ne touche pas à mon argent. Maître, cette mise à jour va augmenter les rendements de vos terres, et apporter des semences résistantes à la sécheresse. Vous pourrez aussi échanger de nouvelles connaissances sur la prévention des épidémies. Êtes-vous certain de vouloir annuler cette mise à jour? Ne me tente pas. Tu le sais très bien. Mon argent a beaucoup plus de valeur que ma propre vie. Si vous laissez passer cette chance, on ne sait pas quand arrivera la prochaine mise à jour. Je vous demande de bien y réfléchir, maître toi.